On a d'ailleurs aujourd'hui Hugo qui est avec nous. Salut. Bah moi j'ai fait partie de la première de la nouvelle formule. Bah là je suis là. Ça fait combien de temps qu'on a commencé cette nouvelle formule? Mais tu sais, je compte plus moi. Ouais. C'est depuis que je suis plus là. C'est pas T'es pas parti. compliqué. Moi je suis un ingrédient qui a disparu de la nouvelle Et formule. pour mieux revenir. Oui, bah j'espère. Écoutez. Salut Daz. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau. Bah franchement c'est un plaisir. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Tu m'as dit que t'avais suivi la conférence Apple et t'avais regardé ma vidéo. Oui, j'ai regardé pour préparer cette émission, n'est-ce pas? J'ai regardé la vidéo de Cassim sur la PS5 et puis j'ai regardé ta vidéo sur l'iPhone. Il y a un contraste du coup. Tant de choses à dire. Oui, tant de choses. Un contraste en quoi? Bah, au niveau de de qualité, de désinformation. Oh, Après, mon Dieu. Oh là là, ok, bon, alors ça va être un des sujets. Bonjour Cassim. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Écoute, j'ai l'impression que ça a été une grosse journée pour toi. C'est une Enfin, grosse semaine. pardon, Ouais. parce que la journée peut-être aussi, mais Oui, la semaine a été... on va dire que on a eu des surprises. Entre Apple qui se termine à 22h et puis la PS5 Pro et tout, oui, Ouais. bon, petite semaine chargée quoi. Mais quand Mais- on aime la tech, on ne compte pas. Mais oui. Et quand t'as Sony et Apple qui sont côte à côte comme ça, enfin moi j'ai Métier adoré. passion quoi. Métier passion, métier bonheur. mais pourquoi 22h? La conf Apple, c'était 1h30. Ah, mais Oui, mais après, après, il y a des débriefs. débriefs. et tout ça. Ah. Tu sais, il a fallu l'aider à écrire la vidéo de grande qualité qu'il a pu sortir. Ah, donc en plus, il a été aidé pour faire cette vidéo. Ok, très bien. Non, ouais, très bien. Ça tire à balles réelles. Hein, vraiment. Attendez les gars, il y a des gens qui ont aimé cette vidéo, c'est-à-dire la plupart des gens qui l'ont regardé. Puisque si je retrouve le taux de like de cette vidéo, il est supérieur à la moyenne que ceux des vidéos. Ouais, où ça? Donc je suis quand même pas seul. Désolé les gars. Bon. Aujourd'hui est un unlock très sympathique, vous allez le voir. Il y a Nicolas Lelouch qui va nous rejoindre dans quelques dizaines de minutes, puisqu'il vient d'atterrir de Cupertino. Alors le mec est encore en jet lag, pour lui on est encore mardi. Il vient d'atterrir, mais vraiment quand je dis vient, il est vraiment arrivé au bureau il y a 2 heures quoi. Et donc il va pouvoir nous débriefer absolument tout ce qu'il a pu voir là-bas, c'est-à-dire pas grand-chose de nouveau. mais en tout cas les iPhone 16, ça c'est sûr. Et donc je pense Il en aura ou pas? alors non, il les aura pas. Non. Ah ben non, de toute façon tu connais Mais Apple. normalement, il a pu les prendre en main, j'imagine, là-bas. Bien sûr qu'il a pu les prendre en main, qu'il a eu des discussions avec les ingénieurs et que ouais non mais là on va avoir vraiment du dossier, de l'info, je pense que ça va être vraiment passionnant. Et donc et pendant cette émission là évidemment, on va vous relayer les meilleures news du moment. De toute façon, c'est pas compliqué de les deviner parce que je pense qu'on peut commencer par le Texpresso qui est un petit condensé des actualités, hein. C'est parti. Ah ouais, il y a du budget. Ah punaise. Ah, ouais, c'est incroyable. Eh ben, alors, Cassim, il paraît que cette semaine a été annoncé un smartphone que tout le monde attendait, que tout le monde avait envie d'adorer. Ah bah, c'est l'iPhone dont tout le monde parle. Voilà, c'est sûrement le smartphone. Enfin, le smartphone dont tout le monde parle. C'est sûrement le smartphone qui va le plus avoir la meilleure note chez Frandroid. Sans doute. Voilà. Alors, c'est quoi? Et j'avais pas prévu c'est vrai que l'écran de l'affiche tout de suite, c'est le Huawei Mate XT, bien sûr, et pas du tout l'iPhone 16, c'était ça un peu la blague, qui du coup tombe à l'eau et spoilé par le synthé, mais j'aurais peut-être effectivement pu mieux réfléchir à mon synthé, le truc qui s'affiche en bas de l'écran. Bref, les gens n'ont pas besoin mais de oui. savoir. Donc c'est Huawei qui a décidé d'annoncer dès mardi matin, alors l'Apple Event c'était lundi soir, et mardi matin, donc mardi en Chine, Huawei a dévoilé son nouveau fleuron. Je déteste quand les gens disent fleuron. J'ai l'impression quand les gens comprennent ce mot ou pas? Bah, c'est flagship un peu. Ouais, fleuron. Moi, j'aime bien ce mot. Ah d'accord. Fleuron. D'accord. Terre de lance. C'est pour moi fleuron. Fer de lance. Fleurer, c'est Tête de balancer gondole. de la farine sur le plan de travail avant de faire le pain. D'accord. On fleure le plan de travail. Bon, ok. Bref, tous les jours. Je sais pas. Ah bah tu vois, j'ai fait une petite formation boulanger. Donc Huawei, en tout cas, a décidé de jouer la grande bataille avec Apple et de dévoiler un smartphone qui, ma foi, me semble beaucoup plus innovant et vouloir en tout cas aller plus loin que ce que Apple avait pu proposer la veille. Mais pour quelle raison, Cassim? Parce que c'est un smartphone pliant. Et un smartphone pliant d'un nouveau genre. Pliant comment, Cassim? Il se plie pas en 2, il se plie en 3. C'est vrai que c'est fou. Incroyable. Non, en vrai, alors, blague à part, là, évidemment, je fais un peu d'humour pour la séquence, mais en réalité, quand même, c'est assez impressionnant à voir. Ouais. Donc, c'est vraiment un smartphone
Donc qui peut à la fois donc vraiment se transformer en smartphone simple, écran vertical comme on connaît habituellement, et quand on le déplie, il peut soit se déplier en mode Galaxy Fold, on va dire, avec juste 2 surfaces, puis vraiment en mode tablette 10 pouces avec vraiment les 3 écrans côte à côte. Voilà, c'est un seul écran, mais du coup un écran qui se déplie. Du coup, je comprends pas. Ah oui, si, c'est Et, l'écran, Alors à quoi ça sert? Bah, arrête. Alors, à quoi ça sert? Ça sert vraiment à aller encore plus loin que les Galaxy Z Fold qu'on connaît, à vraiment avoir quelque chose de encore plus impressionnant en main, en mode tablette, pour pouvoir regarder des vidéos vraiment en grand format, avoir de la lecture, etc. En vrai, en termes de surface d'affichage, c'est quand même assez impressionnant, et technologiquement parlant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, évidemment, là, on parle d'un smartphone qui a été présenté en Chine. Pour l'instant, il sera disponible qu'en Chine, mais un prix. Oui, alors je reviendrai sur le prix juste après. D'accord. Mais c'est une prouesse technique, quoi. C'est-à-dire qu'il fait 3,6 mm d'épaisseur quand il est complètement déplié. Ah oui. Pas beaucoup. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que quand il est plié, il fait l'épaisseur d'un Galaxy Fold plié à peu près. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a un écran de plus, quoi. Ouais. Donc c'est quand même, belle perf, assez fifou en termes de. Enfin, les premières prises en main sont quand même assez élogieuses sur le. C'est quoi le ratio d'affichage du coup Alors je l'ai plus en tête. On dirait un 16/9. Ouais, ça fait à peu près une tablette. C'est un peu plus grand, j'ai l'impression. Quand il est vraiment étendu, ouais. Mais en fait, ce qui est assez, moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est que enfin, on a un pliant. En fait, pour moi, ça pourrait être le futur de l'iPad. Oui. C'est-à-dire qu'on a un pliant que quand il se déplie, t'as un écran qui est exploitable pour regarder du contenu ou même bosser dessus de manière très confortable, quoi. Et puis, donc c'est à la fois une prouesse technique pour l'écran lui-même, mais il faut imaginer un peu tout ce que ça demande aussi en termes d'ingénierie derrière pour le châssis et aussi pour la batterie. Il y a une batterie de 5600 mAh, donc qui est quand même une batterie assez volumineuse pour un smartphone. Et à 3 écrans. Sauf qu'il faut, exactement. Ouais. Sauf que du coup, il faut quand même la rentrer dans. Enfin, tu peux pas avoir juste une grosse batterie comme ça. Il a fallu faire une batterie de seulement 1,9 mm d'épaisseur. Qui du coup est dans les 3 écrans. Exactement. Derrière. Ouais, c'est ça. Et avec une charge tout de même rapide à 66 watts. Et une charge à 50 watts par induction. Bon, ça, c'est Huawei, ils sont forts là-dessus. Huawei, ils sont très forts là-dessus. Et bon, je passe après sur les caractéristiques, mais l'appareil photo au dos a l'air aussi assez ambitieux. Bref, ça a l'air d'être quand même un smartphone très haut de gamme. Il y a quoi comme puce à l'intérieur, quoi? Alors ça, c'est la magie de Huawei, c'est que Huawei et étant à moitié banni du monde entier, ils ne précisent pas sur leur site la puce qui est intégrée. A priori, c'est un Kirin 9010, donc en gros c'est leur puce maison. Qui est pas oufissime, pas non plus horrible, mais bon, c'est pas un Snapdragon 8, voilà. De toute façon, à mon avis, vous n'allez pas vouloir l'acheter ce téléphone parce que il est commercialisé à partir de 20 000 yuan en Chine, ce qui fait la bagatelle de 2500 € achetés, donc hors taxe, pour une version 256 Go de stockage. Ouf. Et quand je dis hors taxe, c'est-à-dire qu'il faut rajouter les 20% de TVA quand il arrive en France, quoi. Avec combien de stockage? 256 Go de stockage. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Il monte. 10 € le giga, presque. Le smartphone peut monter jusqu'à, donc je vous passe le prix en yuan, il passe jusqu'à 3050 € hors taxe pour la version 1 Tera de stockage. Ah ouais, dur. Donc c'est quand même... Bon, voilà, va falloir économiser un petit peu, quoi. Moi, je trouve que le concept, sur le coup, je trouve limite plus prometteur aujourd'hui que les pliants qu'on a actuellement. Ouais, T'es pas d'accord, toi? En fait, le problème, c'est toujours pareil. Technologiquement, c'est une prouesse qui va développer des trucs qui vont prendre parti, enfin, qui vont tirer un parti de... Tant qu'Apple le fait pas... ou Samsung. Ou Samsung. Et même Samsung, on a vu que sur leur client, en fait, une fois que t'es sorti des applis maison, c'est compliqué. Donc, quel est l'intérêt d'avoir cette surface d'affichage si en fait tu te retrouves avec des bandes de tous les côtés parce que rien n'est prévu pour prendre partie de la surface? Ouais. Après, il y a des choses qui prennent naturellement partie de la surface. Il y a les jeux, il y a les vidéos, les sites web, etc. qui en Et encore les jeux. Un petit jeu. Oui. On a dit que l'UI, tu vois, suive, tu vois, et tu vas te retrouver avec des trucs écrits tout petits ou machin. Mais en termes d'ingénierie. Très très beau boulot. Mais disons que je pense que faut prendre ça dans la mesure où il est commercialisé qu'en Chine et qu'il est annoncé qu'en Chine. En vrai, il faut prendre ça juste comme une sorte d'aperçu de l'avenir. C'est tellement fait pour le marché chinois, je veux dire le cuir rouge avec les dorures et tout. Non mais vraiment, pour le coup, c'est 100% nouvel an chinois, les petites enveloppes et tout là. Donc non, c'est un beau produit, mais moi je pense que c'est flingué. Ça va sortir en France un jour ou pas? Évidemment. Je pense pas. Surtout Huawei, je pense pas. Mais par contre, je pense que alors déjà, peut-être qu'il y a une version Honor qui finira par sortir, parce que bon, mine de rien, même si c'est deux sociétés différentes, bon, voilà. Mais sinon, surtout, j'imagine que des écrans qui se plient en 3, on verra surtout chez d'autres fabricants à l'avenir,
Alors peut-être pas le Galaxy Fold de l'an prochain, mais bon, d'ici 2 ans, 3 ans. Ah oui, on est vraiment sur un produit qui est hyper précurseur, quoi. Ouais. On n'est pas sur un produit où ça va. Non. Là, toutes les marques vont se lancer dans les mois qui arrivent. C'est le tout premier produit en masse ever. Ouais. Donc ouais. Oui, il va être produit en masse, du coup, quand même, pour la Chine, il va être partout. En masse. À partir de quand il sort en Chine? Là, il sort, il est déjà en précommande, donc il sort dans la foulée. Ah oui, parce que moi, j'annonce, je pars en Chine la semaine prochaine. Oui, et alors peut-être que je pourrais le voir c'est dans un magasin. dans les plans. D'accord, ok. Voilà. C'est totalement dans les plans. Ah, très sympa. Tu ne pars pas seul et que les personnes avec qui tu pars ont des contacts. ont pour ambition de le voir. Ils ont le bras long. Bon, bah écoute, je croise les doigts parce que franchement, ça reste des produits que quand tu les vois, enfin, même s'ils seraient juste exposés à la Fnac, j'irais à la Fnac pour aller le voir, tu vois, parce que tu te dis putain, un produit comme ça. On est curieux, quoi. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si c'est un produit qui vous intéresse ou pas. Mais ouais, tu vois qu'il y a l'Unico qui dit bah là en effet du 16/11e les vidéos s'adaptent bien mieux sur un écran pliable quoi que sur la version carrée de Fold et tout. Et t'as Baptiste qui dit que c'est que du Wi-Fi 5 et il y a pas de 5G quoi. Oui, mais c'est pareil ça. C'est du Wi-Fi 5. Bon, ça, il y a pas de 5G. Ça c'est les trucs, c'est les limitations de Huawei qui a pas accès aux technologies de Qualcomm et qui du coup est obligé d'avoir des technologies en retard. Mais en vrai, oui c'est dommage pour un smartphone, mais 2500 €. Pour un smartphone à 2500 €. Oui. Non mais de toute façon il achète des iPhones, il est prêt à tout, Cassim. Non mais personne n'utilise la 5G, personne n'utilise le Wi-Fi 6 sur son téléphone en vrai. Oui. Mais non mais raison de plus pour pas le mettre. Bon ok, bon allez, on passe à la deuxième news. À Skip, Sony, il voudrait qu'on craque notre PEL. Bah ouais, carrément. Hugo, on sait tout ce qui s'est passé. Alors juste débrief-nous pour qu'on comprenne le sens de tout ça, parce que pour moi ça n'a aucun sens. Alors pour toi j'ai 2 mots. Enfin, alors un chiffre, tant pis. Un mot. Tant pis ou 800 €. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. On parlera du prix après, mais du coup, Sony a annoncé sa PS5 Pro, qui a fait l'objet de nombreuses fuites et rumeurs depuis en gros, à la rentrée dernière, en fait, depuis que je suis arrivé chez Frandroid, en fait. Depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, ouais. Et du coup, là, Sony nous l'a annoncé, c'était lundi qu'ils nous annonçaient qu'ils allaient l'annoncer le mardi. Oui. Donc c'était cool parce que conférence Apple plus PS5 Pro. En gros, la PS5 Pro, c'est comme la PS4 Pro, c'est un refresh, on va dire, une console plus puissante. Mid-gen. On a fait toute une vidéo avec Arnaud, un Ask que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y avait une belle séquence où j'étais là. Mais où sont les jeux? Et du coup, ils sont nulle part. Voilà. Ils sont toujours pas là, même après l'annonce de la console. C'est ça qui est génial. Alors du coup, l'emphase a été mise, comme on avait dit pendant le Ask, sur la puissance graphique. Donc je vous fais pas toute la fiche technique. Vous retrouverez ça sur. Je l'avais noté. Sur le c'est site. le plus intéressant. Ça m'intéresse quand même de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la fiche technique. En fait, la fiche technique, en gros, voilà, c'est ils promettent performance en plus. 67%. Ah oui. Alors 67% de compute d'unité de calcul en plus, mais ils promettent jusqu'à un rendu jusqu'à 45% plus rapide. Alors le rendu, je pense qu'ils parlent de rendu à la fois ray tracing, à la fois rasterisation, donc au global, c'est-à-dire ils font une moyenne au global sur tous les jeux, quoi. Ce qui est pas. Alors à l'intérieur d'une génération de consoles, 45% de puissance c'est quand même plus, c'est quand même pas mal. Mais la PS4 Pro c'était un peu plus, quoi. C'était un peu. C'est une fois pas et demi tout à fait, et le prix il est. Oui, bah ça. Il est plus d'une fois et demie. Ça fait mal au. Du coup, ils ont mis l'emphase sur la puissance graphique, donc pour faire tourner les jeux. Alors là, on va en reparler aussi, mais la promesse en fait est de respecter la promesse de la PS5 d'origine. On en avait déjà parlé pendant le Ask. Ouais. C'est de faire tourner des jeux en 4K et 60 images par seconde, et d'arrêter d'avoir ces modes performance, qualité, fluidité, équilibré, mode unlock framerate comme dans The Last of Us où tu peux avoir du 4K mais à 40 images par seconde. Ça n'a aucun sens. Donc là, du coup, on s'y perd. Donc là, le but c'est pour les joueurs, mais aussi pour les développeurs, en fait, c'est de leur dire, là, il y a le Pro Mode. Vous avez la 4K et la 60 FPS sur vos jeux. Alors ils promettent un ray tracing amélioré, c'est-à-dire que là ils utilisent une architecture AMD qui n'est pas encore sortie, ou alors un mélange de ce qui est actuel et de ce qui va sortir sur la prochaine qui est attendue pour la fin d'année. Donc voilà, on a ça, et on a surtout, on en a aussi parlé, le DLSS de Sony. PSSA. Le PSSA, ou ça comme ressemble un peu quand même. ou comme disent Digital Foundry, le PISR. C'est pas ouf. C'est pas ouf. En français, c'est pas ouf. Le PISR, alors qui serait, alors vu que c'est sur du AMD, on imagine que c'est quand même décliné du FSR de AMD. Je pense pas que sur un GPU AMD tu puisses
appliquer un upscaling autre, enfin quoique, on sait pas. En fait, ils ont quand même dit qu'il y avait du hardware dédié à l'IA. Du hardware dédié à l'IA. Donc, alors déjà, c'est forcément, enfin, de base mieux que le FSR, vu que comme sur l'UXSS et le DLSS, en fait, on utilise le machine learning et l'IA pour faire de l'upscaling et de reconstruire l'image que vous avez rendu. Alors, on va pas réexpliquer tout, mais en gros, le PSSR. Allez, vas-y. Permet à la machine de travailler sur une image à basse résolution et de la mettre à l'échelle à haute résolution, c'est-à-dire en gros le jeu fonctionne à 720p, 800p, voilà. Et vous avez comme une PS5 classique, mais upscale l'image à 1440p, 4K, donc voilà. Donc la puissance sert à ça. La puissance. Alors non, justement là, ça permet en plus d'avoir un supplément de puissance en plus. D'accord, ok. C'est vraiment, on est sur. Alors beaucoup de gens estiment que le PSSR, le DLSS et tous ces trucs-là sont des béquilles, parce que du coup, en fait, toutes vos promesses de performance, il faut le DLSS, il faut le FSR. Les amis, c'est le paradigme de 2024. Hein. Et alors, c'est très cocasse. J'ai une question, Hugo. Toi, en tant qu'expert, vraiment, tu suis ce marché-là depuis toujours. Puis Cassim et Ida, je pense que vous pouvez répondre à la question. Est-ce que, parce que tu vois, on a tous crié au prix 800 balles, personne n'est prêt à mettre 800 balles dans une console. Est-ce que le prix, au final, par rapport à ce qui est proposé, c'est justifié ou pas? Est-ce que le prix est justifié? Alors déjà, pour quelqu'un qui a déjà acheté une PS5, moi je doute, alors à part pour les gens très fortunés, je doute que dans l'écosystème les gens vont se dire mais vraiment moi le ray tracing en fait il était pas assez beau sur la PS5, je veux vraiment dépenser 800 balles quoi. Après en fait on va dire là la console en tant que telle, est-ce que plutôt que de parler pour qui quoi comment, est-ce que la console en tant que telle oui ça vaut 800 balles selon toi? En gros ça coûte 800 balles à fabriquer quoi. Oui plus ou moins, pas que ça tu vois, mais genre oui ça coûte la prestation. Bien sûr que c'est non. Ça. Bien sûr que non. Mais bien alors pour une console en fait si c'était un PC je te dirais oui. Parce qu'un PC est un écosystème ouvert où tu peux faire plein d'autres trucs. Mais pour une console sur un écosystème fermé, dans le paradigme des consoles, hein, vraiment, non, 800 balles, on est vraiment sur... et surtout 800 balles sans lecteur de disque. Ah oui, c'est sans socle vertical. Sans socle vertical. Voilà. Après, on est sur... on est 950 € au total. 950 € au total sans lecteur de disque, voilà. Et puis il faut pas ajouter le PSVR, quoi. Oui, voilà. Là, autant s'acheter, voilà. Ni le portable. Mais par contre, on a 2 Tera de stockage, donc ils ont doublé le stockage, et on a du Wi-Fi 7. Contrairement, voilà. C'est cool aussi. Contrairement à Huawei, par exemple. Ouais, contrairement à non, ce qui est très drôle, c'est que la semaine dernière, on a appris que AMD disait le marché des cartes graphiques haut de gamme, on se retire, hein. Et à côté, ils te font une console à un prix complètement délirant. Donc je ne comprends pas ce move. Alors en plus, 800 €. En plus, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a pas les jeux en fait. Il y a pas de jeu de lancement. Il y a pas de. Ils ont vraiment rien annoncé parce que pendant la conférence, moi, je l'ai entrevu la conférence et je voyais qu'ils remontraient encore des vieilles images de Ratchet & Clank. Je n'en pouvais plus. Mais ce jeu a 4 ans. Arrêtez de montrer ça comme démo technique. Ça a 4 ans. Mais surtout que les améliorations sont. Alors moi, elles peuvent me toucher, on va dire, en tant que PC gamers. Mais on est vraiment sur quelque chose déjà. Alors, je sais plus, je reprends quelques journalistes qui disaient, en fait, les gens sur Twitch ou sur YouTube, ils se rendent pas compte dans la vidéo des améliorations en question, quoi. Il faut vraiment regarder ça sur un écran 4K pour te dire, attends, je compare et faire tout. Faire du comparaison et tout. Là, l'aliasing sur les cheveux, c'est un peu mieux. Les reflets sont. Est-ce que c'est 800 € un peu mieux ou pas, tu vois? Est-ce que ça justifie? Alors, moi, ce qui justifie, alors, ils ont fait sur la qualité d'image, c'est-à-dire que vous avez enfin la vraie 4K. Sauf que certains jeux ont déjà une sélection de qualité d'image. Les jeux de Naughty Dog ont une espèce de résolution dynamique qui fonctionne très bien pour le coup. On a certains autres jeux, certains AAA. Je sais que Harry Potter, c'est un peu voilà. Donc en fait, la qualité d'image était un peu branle-bande, voilà. Était un peu variable. Là, du coup, ils promettent ça, mais c'est surtout en fait, c'est le 60 FPS qui je pense va tout changer, quoi. Moi j'ai ma petite sœur qui joue à Cyberpunk, elle avait le choix entre les deux, elle fait non je suis là, moi je veux ce mode là quand elle est sur sa PS5. Donc en vrai le 60 FPS sur tous vos jeux mais avec la qualité d'image du mode fidélité, désolé je parle très vite mais il y a beaucoup de trucs à dire, on a le temps. c'est la promesse et c'est pour moi malheureusement la seule le seul vrai avantage tangible de cette console, quoi. Parce que le ray tracing, alors j'ai beaucoup aimé le ray tracing et le path tracing, tous ces trucs là, mais l'évolution par rapport à ce que peut proposer la PS5 classique, notamment sur Spider-Man qui en faisait déjà un peu, mais là du coup t'as plus d'ombre, les reflets, il y a les rayons, bref, t'as une version un peu plus on va dire élaborée du ray tracing.
Mais en fait, on touche à un public niche d'enthousiastes, comme on dit aux US, de passionnés. Enthousiastes tech, mais qui seraient pas dans le PC. En fait, c'est drôle quand même. Alors pour le coup, on a vu une analyse de Ampère, un studio, n'importe quoi, un cabinet de recherche qui disait que les gens qui vont acheter une PS5, une PS5 Pro seront quand même majoritairement dans l'écosystème PlayStation. Bien sûr. Donc ce sera forcément des gens qui ne sont pas passés à la caisse pour la PS5. Ou alors des gens qui sont sur PS4 ou des gens qui ont vraiment de la thune à jeter par la fenêtre qui sont sur PS5. Est-ce que la PS5 baisse de prix par contre en réponse? Non. Alors c'était à l'époque de la PS4 Pro, elle avait baissé de prix. Bah oui, c'est logique. Mais là non. Ça me rend pas un peu plus obsolète l'ancienne? Non. En fait, là on est vraiment compliqué quand même comme positionnement. Au Japon, elle vient d'augmenter de prix. Et les gars. Alors vous allez me dire que je radote, mais il y a Nintendo qui va annoncer sa Switch 2. Est-ce que finalement ils ont pas un boulevard en face d'eux? Sirati a parlé de la Switch. J'ai deux choses à dire. Se met pas vraiment en concurrence, mais ça reste un boulevard de la console, quoi. J'ai deux choses à dire. Premièrement, il y a Arnaud tout à l'heure qui a dit oui, ils nous ont montré Ratchet & Clank qui a 4 ans. Clippez ça et gardez-le pour quand ils vont nous montrer la Switch 2 avec Breath of the Wild qui a 8 ans et qui va faire. Putain, c'est génial, je veux genre c'est sûr. Il y aura Mario Kart 9. C'est sûr. Il y aura Mario Kart 9. Mario Kart 9 triple deluxe XXL. Je t'en remets un peu plus, méga best of. C'est possible. Il sera en feu. Deuxième point. Oui, mais alors la Switch 2 probablement qu'elle sortira que début 2025 et donc. Déjà, c'est effectivement pas trop comparable comme marché. Et puis surtout, je pense que c'est pour ça que Sony la sort maintenant. Enfin, il la sort en novembre pour grappiller un maximum et encaisser la thune avant que Nintendo arrive. Moi, je vais vous dire une console pas trop chère. Parce que tu dis c'est pas comparable, mais ça reste un budget console. Oui, les gens quand ils achètent une console, ils en achètent pas 3. Je suis d'accord. Donc quand tu dis j'ai acheté la Switch, tu vas pas t'acheter la PS. Et on même se doute enfin alors sauf si Nintendo a pété son slip, a priori la Nintendo Switch 2 ou la prochaine console de Nintendo, elle sera autour des 400 €. Oui voilà, oui c'est sûr. 450 allez maximum. Ouais, moi je pense 400-450. Je pense que ça me semble raisonnable par rapport au fait que les prix augmentent. Moi, je suis vraiment désolé, hein, mais ce positionnement tarifaire, pour moi, il y a deux trucs. Premièrement, l'aveu de Sony que le 4K60 n'était pas une réalité, alors que moi, sur la boîte de la PS5 que j'ai, il y a écrit 8K. Okay. Donc voilà, déjà. Une mention qui a disparu en juin dernier sur la boîte de la PS5. Ah oui, moi, j'ai eu une PS5 en juin dernier, c'est Sony qui me l'a envoyé, et je pense qu'ils ont pris un truc du stock. J'ai encore le petit écran 8K dessus qui était très drôle. Donc ça veut dire que en 2024, Big 2024, le 4K60, je parle même pas de 4K 120 ou de trucs de ouf, 4K60, c'était même pas quelque chose de réalisable. Pour moi, je trouve hallucinant. Ouais. Mais en plus, qu'on ne me dise pas que les coûts de production de cette nouvelle puce justifient un prix 50% plus cher. C'est faux. C'est faux, c'est uniquement et totalement un positionnement marketing. Cette console-là, ils auraient très bien pu la sortir à 500 balles, ok ? Ils ont décidé de la mettre à 800 pour faire une segmentation artificielle. Moi, j'aurais été Sony, j'aurais dit ça maintenant, c'est la nouvelle PS5, celle qui vous promet le 4K 60 qu'on vous avait déjà promis à 4000, mais là maintenant c'est vrai. J'aurais sorti l'ancienne du catalogue et basta. Ou alors l'ancienne tu la mets à 300. Ou alors l'ancienne tu la descends, tu vois, et en fait tu restes dans un truc. Je vais faire l'avocat du diable et je vais défendre Sony du coup. Alors, comme Otaksu chez. Premièrement, sur le 4K 60 et la 8K de la PS5 de base, elle le fait. C'est purement sur Netflix. Exactement. C'est-à-dire que c'est totalement. Alors je suis d'accord que c'est totalement trompeur et sur une console borderline mensonger, etc. Alors, mais c'est qu'en fait la sortie HDMI permet de faire du 8K et donc pas sur les jeux quoi. Et il y a un jeu, c'est The Tourist qui tourne en 8K sur PS5. Non mais. Ok. C'est juste pour le détail du on va dire du fact-checking, mais après je suis totalement d'accord avec toi que c'est totalement trompeur. C'est quand même de la road-checking. Je suis totalement d'accord. Okay. L'autre point, c'est sur justement la promesse de la 4K60 avec la PS5 Pro. C'est que je pense que ça reste une promesse de Sony, mais que la PS5 Pro va pas plus la tenir que la PS5 de base. Ah bah quand même, là, il y a... Bah non, parce que en fait, tout le pouvoir est dans les mains des développeurs. Si un développeur veut faire The Last of Us 3 en 4K 30 images secondes Sony ils ont le droit de le commander, le The Last of Us. Oui, mais qui est le plus beau jeu. Oui, mais enfin, alors
Cyberpunk 2088 ou GTA 6 pour ne pas parler, qui sera probablement le jeu qui va faire vendre des PS5 Pro. Oui, je pense. GTA 6, il sera pas en 4K 60 images secondes. Je peux vous le promettre. Il sera en 4K 30 images secondes. Oui, bah oui. Et les gens seront contents. Et tu dis vendre des PS5 Pro, mais excuse-moi, mais à 800 €, t'as dépassé un seuil que beaucoup de gens ne sont jamais capables de mettre. Moi, je me rappelle, dans une console. Vous étiez peut-être un petit peu jeune à l'époque, hein, mais quand la PS3 est sortie à 650 balles, ça a grincé des chicots un peu partout quand même. Et il n'y a pas grand monde qui l'avait acheté, justement, c'est pour ça qu'il l'avait baissé rapidement de prix. C'est-à-dire que on se dit, ok, Sony, ils ont sorti une console parce qu'ils avaient un positionnement haut de gamme, machin, etc. Ils se sont dit, let's go. Ils l'ont fait sur la PS3. Ils se sont cassés les dents dessus. Ils ont baissé la PS3 de prix. Quand la PS4 est sortie, elle est sortie à un prix acceptable. Voilà. Même chose pour la Xbox One qui est sortie à 500 € et c'était encore trop cher. Enfin, non mais en fait, les gens ont testé déjà. On sait que ça ne fonctionne pas auprès du marché. Je ne vois pas au nom de quoi en 2024 ça change. Peut-être finalement, c'est un positionnement pour placer cette PS5 Pro comme quelque chose d'exceptionnel et qu'un jour, dans 2 mois, juste après Noël, ils vont la baisser de prix et du coup là ça la rendra tout de suite un bon plan. Alors, tu vois. moi je pense pas et je pense que la PS5 Pro en fait il faut voir ça comme un iPhone Pro, c'est-à-dire que c'est un produit ultra haut de gamme et hors de prix qui va s'adresser que à une niche de 5 à 10% de nantis là où je suis pas d'accord, c'est que dans les notions de pro pour les iPhones et des trucs comme ça, il y a la notion de création, c'est-à-dire que ça te permet de faire des choses. Mais on s'en fout de ça. Bah non, mais il y a une notion, il y a là, c'est que de la consommation de contenu, donc oui, je vois pas pourquoi. Si tu gagnes, si t'es un développeur HTML qui gagne 100K par an. Comme dirait avec vous, on HTML. T'as les moyens d'acheter une PS5 Pro. Et pour alors il faut pas l'appeler PS5 Pro, il faut l'appeler PS5 Bourge ou mais je suis d'accord. C'est totalement ça. PC, PS5 GeForce. Et PC à 800 €, ça sera même PC. Enfin, ça serait même carte graphique. PC pleb. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui les PC de jeu, même les PC de jeu, alors ils permettent de faire plein d'autres choses et c'est pas une machine dédiée au jeu. Je suis d'accord et c'est le problème de la PS5 Pro. Mais ils ont explosé en termes de prix. Asus te sort des PC à 4000, 5000 balles. Non, mais quand on parle PC, on parle jamais de PC assemblé, on parle de PC de PC je pourrais te parler de la GeForce 4080 qui coûte 1100 €, juste la carte graphique. Oui, mais on parle d'OEM, je veux dire, autant tu vois, pour avoir les qualités graphiques d'un jeu PS5 sur un PC à 500 balles, clairement tu dis, c'est compliqué, tu vois. Donc il y avait un avantage à prendre la console. 800 €, 900 € avec le disque, avec le lecteur de disque. Franchement, pour 100 balles de plus, t'as une machine de gaming qui marche en PC, quoi, tu vois. Qui marche, mais en fait, la promesse, là, c'est le ray tracing. Et AMD a jamais été très doué en ray tracing. Et si tu veux avoir cette gamme de prix avec un PC complet, faut aller chez AMD. Sinon, les cartes graphiques Nvidia qui font du bon ray tracing, c'est 600-700 balles, quoi. Après, tu peux avoir une 4060. Oui, mais je te parle en 4K. Non, mais la 4070, elle est à combien? Je pense qu'elle reste à 600. 600 ou 700 balles, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. On reste sur des, voilà. Sur un différentiel de 400 donc, là, en plus, là, je finis sur le PC. Après, on pourra enchaîner, mais. Là aussi, il y a un objectif, une stratégie de Sony, c'est de draguer aussi un peu les joueurs PC vers l'écosystème Sony, à travers aussi les portes. Là, on a quelqu'un qui vient de sortir complètement déconcentré. Du coup, il y a les portages de jeux PlayStation sur PC qui cartonnent, qui sont des très bons portages, qui normalement sont pour Sony un espèce de. Je suis hyper déconcentré par ce qui se passe. C'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Bien. Qui sont une espèce d'argument pour Sony pour dire, écoutez, vous avez joué à The Last of Us Part 1 sur PC. Vous avez le 2 en NS Edition, venez jouer sur console, quoi. Mais tu vois, en termes de timing. Attends, je veux quand même, parce qu'il y a le chat qui est en train de m'incendier sur le fait qu'on peut pas comparer avec un PC, on peut pas comparer avec un iPhone Pro. J'aimerais bien juste comparer. Ce que je voulais dire, c'est pas, on s'en fout que l'iPhone Pro soit un truc de créatif ou j'en sais rien. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des marques qui proposent un produit ultra haut de gamme sur leur marché, qui a un tarif exorbitant, où ils sont un maximum de marge, et tout ce qu'ils veulent, et c'est le cas d'Apple aussi sur leur MacBook Pro et compagnie, ils veulent pas en vendre des millions d'exemplaires, ils veulent en vendre 5-10% de leur parc installé, et ils se feront un maximum de brousouf sur ça. Mais là où tu te fourvoies, donc déjà pour moi la partie consommation versus création c'est un sujet, mais admettons. Mais là où tu te fourvoies pour moi, c'est que la PS5 Pro, de ce que j'ai vu, sauf si vraiment ils gardent ça dans leur manche et ils comptent nous le dire au moment de la sortie, j'ai pas l'impression que ça soit un châssis en titane, un truc en acier trempé joli, ça a l'air d'être du plastique.
Eh ben, écoute, on verra ça lors du test. Exactement. En fait, il n'y a rien qui justifie ce prix, uniquement le chip, et le chip ne coûte pas 1,5 fois à produire. C'est faux. Arrêtons cette gabegie. Excusez-moi. Je vais laisser ma place, mais j'aimerais juste laisser un dernier mot justement pour les personnes qui vont me remplacer et puis pour le débat. Parce que là, j'ai vu Daz essayer de commencer à dire que les iPhone Pro, c'est pour les créatifs et que c'est parfaitement Je pense que Nico justifié, est etc. d'accord avec moi. Visiblement, du coup, pour Daz, 128 Go de stockage, c'est suffisant, ou 256 Go de stockage, c'est suffisant pour de la création de contenu sur un iPhone en 4K, etc. Moi, je suis créatif. Je termine sur ces mots-là 128 Go de bonne foi. Merci Cassim. Drop de mic du coup. Alors, je vous propose qu'on passe à la prochaine section. Ça s'appelle le cheat code. Vous allez voir, c'est juste une petite astuce. Puis après, pendant ce temps, il y a Nico qui arrive en plateau. Cheat code. Au revoir. Ah bah tiens, il y a pas. Bon bah écoutez. Il y a pas la petite musique, il y a pas la petite musique. Ce cheat code. Cassim, je te retrouve après, on va rediscuter encore. Je suis pas d'accord. Je suis ravi avec ce. Moi, je m'attendais à une séquence exceptionnelle. Bon, alors, le cheat code, c'est tout débile. J'ai découvert ça sur Android il y a pas longtemps et je voulais juste vous le partager. Ça va vraiment durer 2 minutes. Nico, bonjour. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Bah très bien, un peu fatigué, je dois le reconnaître. Ouais, j'avais dit en début d'émission, pourtant on est encore mardi. Alors pour moi, on est encore mercredi. Ouais, voilà, parce que t'as fait le trajet là. Tu viens moi, j'ai décollé hier à mercredi à 15h. Au moment où je suis entré dans l'avion, c'était mercredi 15h. Et là, je suis actuellement ici, depuis l'avion, sans passage chez moi, rien du tout. Donc, je ne sais pas trop quel jour on est, quelle heure on est. Donc, voilà, c'est sympa. Bon, alors, je vous propose juste une mini astuce. Si vous avez un smartphone Android, vous allez voir, ça change la vie, mais vraiment quoi. Hein. Cette astuce-là, elle est vraiment cool. Je vous montre mon smartphone. Normalement, je peux le streamer directement sur la vidéo et vous allez voir en direct. Voilà. Là, je suis dans mes notes, tout simplement. Alors, j'avais jamais fait ça. J'ai découvert ça par hasard. Hein. J'écris par exemple un truc du style, allez, j'écris quoi, 25 cm. Oula. Bah non, n'y voit aucune. Voilà, ce n'est que ma pointure. Ok. Et genre, c'est pire. Oui, c'est pire. Bon, tant pis. Écoute, hein, c'est un exemple. Et en fait, quand je surligne le texte. Eh bien, maintenant, il n'y a pas seulement genre couper, copier, coller, il y a aussi convertir. Et ça, c'est sur Android, c'est sur Android 14 et je crois que ça arrive en premier sur les Samsung. Donc maintenant, en fait, quand je clique sur convertir, immédiatement, j'ai une proposition de conversion de cette unité de mesure et en plein de types d'unités, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très pratique, ça marche pour toutes les unités. Donc, je sais pas, par exemple, si j'écris 1 litre, ça s'écrit comme ça? Ouais, un L. On va le faire. Convertir, voilà. Et là, il me trouve tous les types de conversions qu'il pourrait y avoir avec ce litre. Ça, alors. Toutes les unités de mesure. Et ça marche aussi dans Google Messages ou ce genre de truc ou c'est juste ouais, en fait, c'est le clavier. Texte, ouais, c'est le clavier. Ah bah super, ouais. Donc voilà. Cool. Donc moi, je trouve ça quand même trop pratique et surtout. Alors attends, je reviens à la scène normale. Je trouve ça trop pratique et surtout. Hyper intuitif. Enfin, je l'ai découvert en fait en écrivant des mesures. J'imagine quand même. Bah, tu t'essayes de le faire sur ton iPhone, évidemment. Ouais. Bah, tu peux rêver. Hein. Il me dit format, rechercher la. Ça arrivera sur iOS 19. Avec iOS 18, t'as quand même les maths. Hein, ouais, c'est vrai. Implémenté. Mais bon, c'est un peu différent. Pas pareil. Mais si t'écris 12 cm égal, ça doit pouvoir te proposer des conversions. Par contre, c'est pas la même. Là, c'est pratique. Là, t'as vraiment quelque chose de sympa, d'immédiat. En fait, je suis en train de prendre des mesures dans mon appartement. J'ai juste écrit des mesures et là, direct, je vais les convertir. Oh mais trop bien, je peux. Non, parce que tout ce que j'avais écrit c'est en mètres et un artisan il te demande tout en centimètres, tu sais. Hop, c'est vrai que c'est difficile comme conversion. Ouais, il fallait enlever toutes les virgules. Pour les Américains, c'est bien. Il y a des efforts à faire. Non mais même mais conversion pouces, parfois t'as des unités qui sont faites en pouces. Alors du coup bref. Est-ce qu'il peut te convertir $699 en euros du coup? Oui, oui, les euros, ça, oui, mais du coup, attends, je vais retenter. 799. Ça dépend des taxes. Mais du coup, la douille qu'on se prend du coup sur la PS5. Alors, il me semble que ça fonctionne. Par exemple, si je mets la TVA, iPhone, sur les 800 euros. Alors, je teste 800 euros. Non, sinon c'est Sur les iPhones, quand même, il y a un petit modulo. Ça marche pas. $799, c'est le prix sans opérateur. Ça fait pas les devises. Si, convertir, pardon. Non, c'est le prix avec opérateur. Ah, il me propose d'aller sur Google directement. Mais parce qu'en fait, c'est un truc pas dynamique, quoi. Et en fait, pour convertir une monnaie, il va directement chercher sur Google. Ah oui, parce que l'important, c'est le coût. Voilà. Bon, voilà, les amis. C'était le petit cheat code. C'est quoi le truc que t'as derrière ton téléphone, là? Ça m'interpelle. Ah oui! Ça, c'est les gens qui veulent un iPhone, mais qui n'assument pas de vouloir un iPhone. Bah écoute, ça marche très bien. Le porte-carte, mais non, mais la carte qu'il y a dedans, c'est quoi? Ouais, alors, à ton avis, c'est quoi? Bah, je sais pas, une porte de garage. Non, alors, ça, on va faire un petit devinette. À votre avis, c'est quoi ce machin? Tiens, vas-y, prends-le.
Vas-y, prends-le et tu me dis... dis-moi ce que tu vois, ce que tu décris. Ah, c'est un SSD. AI Voice Recorder. Oula. C'est un dictaphone. Alors... Qu'est-ce que t'as trouvé C'est marrant, ça. C'est une trouvaille. Ouais, c'est une trouvaille. Il y a un mec à l'IFA qui t'a vendu un truc et toi t'es là, genre, allez, Ça ouais, vient de pas l'IFA, mal. non, tu l'as pas chopé. Voilà, Ça évidemment qu'il y a c'est une IFA, un une truc comme innovation ça. IFA. Ouais. Il y Ouais. a un bouton là. Tac, j'appuie. Non. Ouais. Alors, à votre avis, à quoi Voilà. ça sert? Je sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, ça aurait pu être une application. Tu vois, comme souvent avec les gadgets IA, ça aurait pu être une application. Bah écoute, il y a un logo Bluetooth. C'est écrit Upload Not AI Voice Recorder, donc j'en déduis que c'est un dictaphone. Ouais, en fait, c'est un dictaphone secret que tu peux placer dans ton porte-monnaie, dans ton Pour faire portefeuille, des écoutes. ou le mettre dans ton petit porte-carte qu'il peut y avoir à l'arrière de ton smartphone. Et en fait, le principe, c'est quoi? Des trucs comme ça sur les smartphones. Et le principe, c'est quoi? C'est que tu as un bouton ici sur la carte. Si je maintiens appuyé, ça vibre. Ça va enregistrer ma conversation. Dans Ça la carte l'enregistre que je sois au téléphone, parce qu'il est assez proche du smartphone pour entendre le haut-parleur, même quand je suis comme ça. Ok. Ou que je sois en conversation dans une pièce. Et il fait un résumé IA ensuite de ce que je viens d'enregistrer. Ça aurait pu être une application, quoi. Parce que c'est vrai, c'est littéralement iOS, have been, c'est littéralement an iOS email. 18 avec Apple Intelligence. Hein. Non, alors oui, C'est mais... exactement les trucs que tu peux faire avec sur oui, iOS 18. Oui, avec- mais t'as quelque chose Je pense que de... tu peux même le faire sur Android, ça, non? Oui, mais ça dépend Bien encore des sûr. marques, c'est encore Ouais. déploiement. Mais iOS 18, tu peux enregistrer l'appel, faire résumer, et tu peux Mais enregistrer une sur le conversation Samsung et aussi. faire résumer. Sur Aussi, Samsung les aussi. appels, je suis pas sûr. Si, Samsung, Tu peux il aussi avec Samsung appuie sur S24 et Bon, bah résume voilà, les appels. donc, en gros, ça sert à rien. Mais, Voilà, excuse-moi. alors, ça ne sert pas à rien, puisque quand tu veux enregistrer les appels, alors je pense qu'Apple, ils auront cette précaution aussi, comme Samsung, quand tu veux enregistrer un appel et que tu veux en faire un résumé, il y a une petite voix avant Très l'appel bien. qui dit cet appel est enregistré sur un résumé. par Ouais, exemple. mais c'est la vraiment loi. pour faire des trucs Mais pirates. après, c'est la loi en France. hein. Alors, c'est une éthique qui n'est pas encore légiférée, C'est pas de légiféré. ce que j'ai Ok, compris. ma compréhension, c'est qu'en Et France, c'est Upload, obligatoire. eux, alors cette société qui fait ce petit truc, quand tu appuies sur le bouton, personne les prévient qu'ils sont enregistrés. Ça, c'est bien si tu veux enregistrer des gens à leur insu. Ben non, alors au-delà Ok, de ça, D'accord, ça sert pas à rien. moi je vais vous le dire, alors très vertueux. les gens vont avoir super peur de moi quand ils m'appellent, grave. mais je vous ai dit que je suis en train de faire des petits travaux dans mon appart ou quoi. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui m'appelle là en mode ouais, je vous fais ça, je vous fais ci, hop, j'appuie sur le machin et je me souviens exactement ce qu'il m'a dit, les dates, les machins, parce que tu sais, parfois tu notes pas tout. Ah, mais c'est Black Mirror, c'est Et, l'épisode où ils ont le truc enregistré ouais, je constamment. sais. Ouais. C'est Et marrant je sais pas d'avoir ce qu'en besoin pensent d'une les gens, pièce mais hardware pour faire voilà, ça, bon. quoi. C'est ça, moi, qui me surprend. Il y a quelqu'un qui dit ça, Arnaud, c'est interdit de faire ça. Mais oui, bah écoutez, j'ai. C'est pour la Est-ce science. que t'es content d'avoir parlé de cette carte en émission C'est pour la science, Je voulais voilà. pas le mettre dans la sauce. Hein. Non, mais moi, écoute, non, mais Mais on avait cette réunion aurait pu c'est être un pour le email. tester. Ce device aurait pu être une une app. application. je travaille chez Frandroid, je teste des produits ambitieux. Non, mais c'est voilà. quelqu'un de professionnel. Voilà, exactement, c'est pour le travail. Loin de lui l'idée de faire Non, des mais en choses vrai, illégales. en plus de ça, t'as raison, ça pourrait être une app, c'est hyper chiant d'ouvrir l'app, de convertir le fichier dans l'app, Ouais. de lui demander de générer. Enfin, il y a plein de manières Disons qu'il faut que qu'au final, tu t'en sers ça pas. a le mérite de fonctionner dès maintenant, là où les Voilà. applications des constructeurs sont bloquées, arrivent pas en français forcément très bien, donc ouais, c'est bien pour l'instant. Exactement. Bon, allez, jingle, on passe au débrief Apple. Waouh, Incroyable. Hein. Et, ouais. canon, hein. Et alors, à Skip, Nico, toi, tu reviens de Cupertino. Cupertino. Il y a eu un event qui s'appelle quand même, bon, l'Apple Event, tout simplement, Ouais, c'est vrai. où ont été annoncés les nouveaux iPhone 16 et quelques autres produits wearables, on va dire. Ouais. On va faire un débrief global parce que je pense que chacun a sa petite opinion, mais surtout toi quand même, tu as l'expérience du terrain, tu les as pris en main. Ouais. Et tu as pu parler avec des experts. Ouais. Alors j'aimerais que voilà, tu me dises quel est déjà ton premier ressenti face à ces iPhone 16, sachant que je pense que dans les Français qui l'ont pris en main, il y en a très peu. On n'est pas beaucoup, ouais. On est généralement 5-6 Voilà. vraiment à partir sur ces événements-là. Donc oui, il y a peu de journalistes sur place. Alors, je comprends parfaitement la frustration. Il commence par ça. Ah non, mais parce que c'est la réalité. On c'est dirait que, Macron en au fait, début, en fait, avant je les vois. avant Non, les non, trucs. parce que je m'apprête pas Je forcément comprends. à défendre le truc. C'est juste que j'ai bien vu un peu, j'ai vu que vous parliez de la PS5 Pro avant de venir. C'est bien, la PS5 Pro, elle est un petit peu sortie Apple de la sauce parce qu'avant, la veille, c'était Apple qui n'a pas d'innovation. Ça aurait pu être un email, tout ça. Ça aurait pu être. Je suis pas super d'accord. Non, mais moi aussi, je suis pas super d'accord. Mais en tout cas, j'ai bien vu qu'il y a eu énormément de mécontentement parce que, une nouvelle fois, le nouvel iPhone ressemble aux anciens iPhones. Maintenant,
la réalité sur cette marque-là, c'est que les gens qui changent d'une génération à l'autre, c'est toujours les mêmes et ils le feront peu importe les nouveautés parce que c'est des fans. Et l'approche d'Apple est de s'adresser à des gens qui ont des téléphones depuis 3 ou 4 ans. Donc si tu passes de l'iPhone 12 à l'iPhone 16, elle est intéressante. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut voir ces produits-là. Parce qu'on n'est pas... On n'est pas sur une marque qui s'adresse qu'aux geeks, comme certaines marques. Enfin, je sais pas, les téléphones haut de gamme d'Oppo, Xiaomi, ils sont excellents, mais ils se vendent pas. C'est pas des best-sellers. Oui. Les iPhones, c'est des produits qui cartonnent, peu importe la catégorie de la population, et qui sont amenés à devenir des produits qui vont être numéro 1 à Noël, etc. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ça en compte quand on critique justement le manque d'innovation d'un iPhone, parce que c'est pas forcément... il faut pas comparer d'une année sur l'autre en permanence. Là, tu parles du coup d'une stratégie d'un long terme d'Apple, etc. Sûr, mais moi, après, on parle des produits qui viennent d'être annoncés. Ah non, mais alors, justement, on va parler des produits, mais je pense que c'est important toujours d'avoir en tête justement le... Bien sûr, mais c'est comme pour toutes les marques, hein. Google... Encore plus pour Apple. Parce que là, Apple, ça a été pour moi, assez ils sont plus proches de Dyson que de Samsung sur certains aspects. Apple, c'est vraiment une marque qui essaye de faire du haut de gamme, du luxe, d'imposer une image. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment toujours avoir les caractéristiques techniques en tête et comparer les caractéristiques techniques. Maintenant, en parlant des produits en eux-mêmes... Tu as raison. Non, mais à la fin, tu l'achètes, le produit. Hein. À la fin, les gens l'achètent. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, faut bien comparer ce que tu achètes. Mais regarde le taux de satisfaction des iPhones. Tu peux t'assurer que les gens qui vont acheter les iPhone 16... Mais ça sera un bon produit, c'est certain. Ils vont pas te dire, pourtant, dans ta vidéo, on n'aurait pas dit. Mais ça sera un bon produit. Est-ce que tu as vu sa vidéo, Nico? Est-ce que tu as vu la vidéo d'Arnaud? Scandaleuse. J'ai vu ton titre. Je t'avoue que je n'ai pas regardé. Contrairement aux 125 000 personnes. Oui, vous avez fait une très bonne audience. Non, mais j'avoue que je l'ai pas regardé, mais c'est pas par manque d'intérêt, c'est surtout par manque de temps. Là, ça a été 2 jours et demi hyper On est complémentaires. Moi, je l'ai regardé, je veux retirer ma vue. J'aimerais retirer ça si on pouvait le faire. Il y a sans doute du vrai. Enfin, tu vois, moi, par exemple, quelques observations à chaud. Donc déjà, on a une prise en main sur Numérama, aussi bien en vidéo, à l'écrit, plusieurs articles. Donc c'est ce que tu disais. L'avantage quand on est sur place, il y a vraiment cette image d'Apple qui est une marque qui ne parle pas aux journalistes. Et c'est faux. C'est une marque qui ne parle pas en général, qui est très discrète. Mais quand elle invite des journalistes sur place, elle parle. Et donc à chaque fois, ça donne des sujets super intéressants. Et moi, sincèrement, il n'y a pas une marque qui me parle plus en déplacement qu'Apple. Franchement, c'est assez impressionnant à quel point ils sont transparents sur plein de choses. Donc on a écrit sur Apple Intelligence en France, on a écrit sur les puces des Apple Watch. Par exemple, tu vois, ils m'ont dit un truc qu'ils n'ont pas dit dans la keynote évidemment, c'est que la puce S10 de l'Apple Watch, en fait, c'est une puce S9 avec un nouveau nom. Et ça, ils l'assument totalement. Ils sont transparents sur le process. Ils sont transparents sur le marketing. Oui, ils sont transparents. Et sur le marketing. Sur le nom des AirPods. Tu vois, enfin, pourquoi ça s'appelle AirPods 4. Il y a plein de gens en fait qui sont super intéressants. Donc du coup, ça donnait plein de sujets. C'est quoi les infos les plus intéressantes que tu... Alors oui, évidemment, si ça vous intéresse, allez checker Numérama. T'as fait un travail de fou. On a plein d'articles, on a une prise en main des iPhone 16. Maintenant, justement, on va revenir un peu sur cette prise en main. Moi, le truc qui, pour l'instant, m'interpelle le plus, c'est le bouton caméra contrôle. Et pas forcément en positif. Et c'est ça, finalement. En fait... Tu vois, je suis parti avec... Enfin, ça avait fuité, tout le monde savait qu'il allait avoir ce bouton. Et je suis parti avec une appréhension sur... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce truc? Quand j'ai commencé à l'essayer, je me suis dit... en vrai, c'est quand même super canon, ça réagit bien. Le tactile, c'est quand même une vraie addition, c'est pas juste un simple bouton. Ils savent faire. Et voilà, ils savent faire. Et tu vois, genre, au moment où je l'ai pris pour la première fois, j'ai hyper galéré à le configurer. Et puis finalement, genre, au bout de 30 secondes, j'ai compris comment ça fonctionnait. T'appuies 2 fois, t'appuies 1 fois, tu glisses. Donc c'est quand même, c'est du Apple, tout craché, c'est intuitif. Au niveau de l'interface utilisateur, le fait d'avoir une petite encoche noire qui dépasse avec les options, voilà, ça aussi c'est brillant. C'est quoi les options qui sont dispo? C'est quoi? C'est l'ouverture? Qu'est-ce que ça permet? Au lancement, ça va te permettre, déjà, quand t'appuies dessus, ça lance l'application appareil photo de ton choix. C'est à saluer, ça dépend chouette, sur Apple. Forcément appareil photo par contre. Non, de ton choix, ça peut être Snapchat, ça peut être Instagram, ça peut être choisi. Alors il faut mettre du Spotify par exemple. Il faut qu'il y ait une photo. Il y a une API pour les applications caméra. D'accord. Si Snapchat veut être dans la liste, mais ils le sont déjà, il faut qu'ils implémentent les raccourcis pour que tu puisses contrôler leur application. Comme caméra X sur Android. Du coup, quand tu appuies dessus, ça va lancer l'appareil photo. Si tu appuies fort dessus,
tu prends une photo. Si tu restes appuyé dessus, ça fait une vidéo. Et c'est là où il y a une subtilité avec les autres boutons qu'on a pu voir chez Sony, chez d'autres marques. C'est que si tu appuies légèrement dessus, c'est vraiment, tu fais une pression très ferme, tu vas avoir des options qui apparaissent. Et ces options, ça va être le zoom, ça va être le changement de capteur. Il y a un espèce de force touch, un peu comme... un espèce de force touch, comme sur les trackpads. Tu vas avoir le mode portrait, tu vas avoir l'exposition, tu vas avoir les styles photographiques. En vidéo, tu vas pouvoir changer la vitesse. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui vont être proposées comme ça. Et ça va te permettre, en fait, après de glisser pour zoomer, etc. Donc ça, l'implémentation, elle est top. Alors moi j'ai une question. Réussi, tout ça. Est-ce que finalement, parce que toutes ces options, on pouvait y avoir accès sous le doigt sur l'écran, et ce bouton permet d'avoir un meilleur accès à ces options-là? Et bah justement, c'est là où j'allais en venir, c'est que au premier abord, tu te dis ouais, en fait, ils ont réussi le truc, c'est très cool. Et en fait, plus tu réfléchis, plus tu te dis mais en fait, quel est l'intérêt? Et moi, je l'ai vu j'ai eu une deuxième démo. Du coup, après, en fait, ce qu'il y a à savoir quand on a des aimants comme ça. Il est content là. Il est content là. Regardez-le. Moi, j'avais de l'espoir en vrai. J'avais de l'espoir sur cette fonction. Il y a du positif et du négatif. Mais tu vois, sur la salle de démo, j'étais vraiment en mode, ok, c'est trop bien. Et après, quand tu vas à un événement Apple, tu as des briefs. C'est-à-dire que tu vas voir un brief sur l'iPhone, un brief sur la montre. Et à chaque fois, tu rencontres les ingénieurs qui ont fait le produit. Et tu as genre 1 heure avec eux pour leur poser plein de questions. Ils te présentent, ils t'expliquent comment ils ont réfléchi au truc. Donc ça, c'est toujours super intéressant. Et là, on a eu d'autres démos de ce bouton caméra, notamment avec Snapchat. En mode, regardez, si vous configurez Snapchat, on appuie dessus, on prend la photo, et là, tu glisses 1 fois, 2 fois, t'appuies 2 fois, tu valides, et t'appuies, c'est envoyé en story. Et en fait, quand t'as cette démo, bah moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais en fait, là, on vient de faire 5 secondes par rapport à appuyer sur envoyer en story sur l'écran. Et donc, quelle était la plus-value de ce bouton-là? Donc, en fait, moi, mon avis sur ce bouton, mais ça va, alors que je teste les produits maintenant, peut-être que je vais changer d'avis complètement. Là, le premier ressenti, c'est super bien pour lancer l'appareil photo et pour prendre des photos. Oui, parce que c'est ça. une vraie Pour dégainer rapidement. Tu auras une mise à jour aussi, j'ai pas pu le tester encore, qui va permettre de faire la mise au point comme sur un appareil photo. Bah, ça, oui, tu restes appuyé dessus très légèrement. Enfin, moi, je me disais, c'est exact. En fait, ça me fait penser aux touches d'appareil photo de réflexe, en fait. Mais il me semble que c'est que sur l'iPhone Pro que tu as le mode, par exemple, pour fixer le focus. Mais ils l'ont pas fait en final. Non, mais ça va être déployé en mise à jour. Oui, ils ont dit, mais 2025, j'ai vu. Je crois que c'est plutôt 18.2. Mais ça sera sur toute la gamme ou que sur le Pro? Je crois que c'est sur les 4. Ah ouais? Oui, c'est pour bloquer la mise au point sur une photo vidéo. Donc ça, ça va pas être... Donc ça, tu vois, ça m'intéresse. Prendre des photos, ça m'intéresse. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est le volet intelligence artificielle qui arrivera un peu plus tard, en France, on sait pas quand, qui va te permettre de mélanger les données de Google Lens et de ChatGPT. Parce qu'aux US, c'est pas encore dispo? Non, décembre. Ah, donc l'iPhone va sortir nu en fait, sans tout ce qui fait ça, sa plus-value. Pour moi, ça c'est un des points avec Apple que je constate depuis quelques temps, c'est la plus grosse interrogation, c'est comment ça se fait que le truc sorte avec plein de fonctions en moins. Donc tu vois, tout ça, je trouve ça intéressant. Parce que le marketing va se faire là-dessus. Tous les raccourcis rapides, le zoom, etc. Franchement, je vais me forcer là, dès que je les ai en test, je peux dire que je vais me forcer à bien essayer ça. Je pense qu'une fois que ça sera rentré dans les habitudes... Mais je pense que je vais prendre mes photos avec, mais je suis à peu près convaincu que je vais continuer à zoomer avec le pouce sur l'écran parce que j'ai quand même un petit peu plus de contrôle, la surface d'affichage est plus grande. Donc voilà, ça c'est l'avis sur le bouton caméra. Sur le reste, écoute, on est toujours sur du pur haut de gamme. Je trouve que les iPhone 16 sont peut-être un meilleur bond en avant que les iPhone 16 Pro par rapport au modèle précédent. Déjà parce que le design est beaucoup plus soigné, t'as des couleurs qui sont vraiment hyper hyper vives, vraiment réussies. T'as 3 nouveautés esthétiques en même temps parce que t'as le bouton caméra contrôle, le bouton aussi l'appareil photo qui change un peu, qui le rend reconnaissable. Le bouton action, un truc à pas oublier sur Apple. Qui ressemble à un iPhone 12 finalement. Exactement. Et t'as le bouton action. Là où le Pro finalement n'avait pas tellement de différence. Donc voilà, je trouve que les 16 sont très sympas. Les écrans aussi, franchement, ils sont... manquerait un écran adaptatif quand même pour qu'on soit au niveau du prix, quoi. Mais ça encore, c'est dans le fonctionnement d'Apple. Moi, je te dis pas que je n'aimerais pas un 120 Hz sur l'iPhone 16, mais je comprends parfaitement pourquoi ils le font pas. C'est c'est ce qui fait que la gamme est... Je comprends pourquoi ils le font pas, mais en tant que consommateur, bien sûr, mais après, croyons ou pas ce qu'ils disent, mais quand tu leur poses la question, leur statistique d'usage sur les iPhone 15, 14, et qu'il n'y a absolument aucun retour négatif là-dessus. Il y a personne qui leur dit on aimerait avoir du 120 Hz. Et sur l'USB 2 du coup c'est vraiment Twitter et les geeks qui disent c'est une honte. Le 120 Hz, c'est une demande de personne parce que quand on l'avait pas, on l'attendait pas. C'est ça. Mais par contre, c'est une vraie plus-value une fois que tu l'as. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et j'aimerais bien l'avoir un jour sur les iPhones, mais pour l'instant, c'est moi, je trouve que effectivement, cet iPhone de base, en fait, de temps en temps,
Apple, sur une génération de produits classiques, ils font un truc cool. Ouais. C'était le cas avec le 12 notamment. Ouais. Après les autres étaient un petit peu. Le 15 était pas mal l'année dernière. Le 15 c'était sur la puce, passage à l'USB-C, mais l'USB-C. Mais la puce, mais la puce était la même que l'année précédente. Et là du coup tu as une nouvelle puce, tu as la promesse de l'intelligence artificielle qui est pas négligée. C'est vrai qu'en France, ça sera pas le volet principal de nos tests parce que évidemment c'est pas dispo en France. Mais c'est vrai qu'on parle de ça aussi. On peut en parler. On peut en parler tout de suite. En plus j'ai quelques infos donc. Non mais déjà le fait que Apple Intelligence, qui est donc globalement la mise au niveau d'Apple sur ce que fait la concurrence depuis quand même quelques années, et que avec quelques trucs dans le fonctionnement différent. Oui, par rapport au PCC, etc. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait d'avoir comme terminaux compatibles que à partir de l'iPhone 15 Pro, mais ça va te fumer en fait l'utilisation de ce truc-là parce que tout le monde n'a pas un iPhone 15 Pro ou des iPhone 16, tu vois. Il mise sur du coup une accélération du renouvellement et du coup il le présente indirectement comme il présente pas Apple Intelligence comme quelque chose de fini aujourd'hui dans le sens où la plupart des fonctions qui vont être cool ne sont pas annoncées. Et ça il le cache pas, hein. C'est-à-dire que l'idée quand tu leur demandes mais est-ce que moi je peux recommander à quelqu'un d'acheter un iPhone 16 en Europe alors que je peux pas lui dire qu'il va avoir Apple Intelligence? La réponse est vous allez pas avoir le premier set d'Apple Intelligence, mais ce qui va compter avec Apple Intelligence, on l'a pas encore montré. D'accord. Et donc ça en gros c'est donc là les fonctionnalités qu'ils ont présentées, c'est l'iPhone 16 qui est là sera compatible avec toutes les fonctions Apple Intelligence qui arriveront. Y compris les plus. En tout cas, c'est ce qui est dit. Leur fonction. Donc l'idée étant de dire que eux ils misent là-dessus pour qu'il y ait un. C'est comme tu sais, t'achètes une Tesla en te disant oui, je vais prendre le plan max là, en espérant qu'un jour j'aurai le max du. Non, mais c'est surtout qu'Apple en plus, un des arguments de vente d'Apple. On va pas investir dans la marque. Non, mais un des arguments de vente d'Apple en plus, ça a toujours été de dire que quand t'achètes un iPhone, tu as un suivi logiciel sur cette génération. Là, le suivi promis sur Apple Intelligence, il y a vraiment énormément d'opacité de leur côté parce que tu vois, moi je couvre ça depuis juin, j'ai toujours pas compris quel était le problème avec l'Union européenne. Au contraire, j'ai même eu la Commission européenne au téléphone pour discuter avec eux. Je pense qu'il y en a pas. Et eux disent, il y a pas de problème, on leur a jamais dit que c'était un non. Il est politique le problème. Oui, le problème est politique et Apple le dit à demi-mot. Apple me dit que ils attendent, en fait, ils n'attendent pas. Peut-être qu'on peut rappeler ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, très clairement, c'est important de le dire parce que peut-être tout le monde ne sait pas. Depuis quelques années, il y a une vraie volonté de l'Union européenne de réguler les géants de la tech. Ça s'est fait avec le RGPD dans un premier temps. Il y a eu d'autres lois, et là, la dernière, c'est le DMA, Digital Markets Act, qui est une loi qui s'attaque aux grands services du web, c'est-à-dire que les services qui sont utilisés par plus de 10% de la population Facebook, Google... Et sur les systèmes d'exploitation, tu as iOS, Windows, Android, qui sont des systèmes très utilisés. Donc en fait, ces systèmes-là, ils sont soumis à des règles. Par exemple, l'obligation d'avoir des magasins concurrents, l'obligation de contourner, d'avoir des applications par défaut que tu peux changer, l'obligation de ne pas avoir une seule solution de paiement. Donc en fait, dans l'Union européenne, Apple est obligé d'ouvrir son iPhone, donc tu peux installer l'Epic Game Store, tu peux remplacer Apple Pay par autre chose, tu peux changer Safari et mettre Chrome par défaut, et c'est obligatoire à la configuration de l'iPhone, tu as un menu pour changer ça. Tout ça, ça énerve Apple, qui passe son temps à répéter que c'est dangereux, que ça casse leur expérience utilisateur, que l'Union européenne... Pas totalement faux. Ce qui n'est pas totalement faux. Moi, je pense qu'Apple se victimise un petit peu. Oui, ils aiment bien. Mais faut reconnaître que là, la dernière annonce en date est de dire que l'Union européenne s'est félicitée de forcer Apple à supprimer toutes les applications de l'iPhone, sauf le téléphone et les réglages. C'est-à-dire que tu peux avoir un iPhone qui n'a pas l'App Store, qui n'a pas message, qui n'a pas photo, et l'Union européenne est contente. Elle est fière de ça en disant voilà, on a réussi à convaincre Apple là-dessus. C'est contre-productif en fait. Faut pas oublier que l'iPhone n'est pas qu'un produit pour les geeks. Enfin, moi, mes grands-parents, ils ont un iPhone. Si ma grand-mère, elle supprime par hasard l'appareil photo, je vais bien m'amuser à lui expliquer comment on réinstalle l'appareil photo. Je pense que c'est accessible dans les paramètres de le réinstaller. Ça sera a priori depuis l'App Store. Et pour installer l'App Store, si tu une App Store, ça sera dans les réglages. Et du coup, ça fait quand même un peu de complication pour un truc. En vrai, si tu veux pas de l'appareil photo, t'as qu'à le cacher et puis c'est tout. T'es pas obligé de faire le désinstaller. Là, ils veulent le désinstaller vraiment plus le moins. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui les énervent là-dessus. Et donc, la décision d'Apple avec Apple Intelligence est de dire que ils ne sont pas sûrs de ce que l'Union européenne fera à l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, dans le doute, ils préfèrent ne rien lancer dans l'Union européenne. Et en fait, moi, ce que m'explique plus ou moins Apple, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en attente d'un geste de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'Apple ne compte pas débloquer la situation. Donc ça n'a aucun rapport avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le DMA n'encadre pas l'intelligence artificielle. Maintenant, donc qu'est-ce qu'ils attendent de l'Union européenne sur ce sujet ? Ils disent qu'ils attendent que l'Union européenne vienne vers elle et lui donne de la clarté. Le mot, c'était clarté qu'on m'a donné. De la thune, j'avais cru que t'allais dire. Non, ils veulent que l'Union européenne, en gros, dise ne vous inquiétez.
voilà ce qu'on autorise, voilà ce qu'on n'autorisera pas, et tant qu'il n'y a pas un cadre qui est donné par l'Union européenne et des garanties sur le fait qu'on les embêtera pas dans plusieurs années, ils veulent pas. Après, évidemment, c'est politique. Le but, c'est que les utilisateurs ne soient pas contents. 100% un move. Franchement, c'est un move de fumier. Mais bien sûr. J'aime bien Apple, hein, mais parfois, faut quand même reconnaître. Tu vois, aujourd'hui, ils ont mal digéré tout. C'est le consommateur qui fait ça. C'est pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que les clients, ils se plaignent. Bah oui, mais moi, j'aimerais bien que ils veulent monter, et c'est intelligent de faire ça. Ils veulent monter les utilisateurs contre les institutions. C'est chiant. Il faudrait être plus intelligent et être au-dessus de la mêlée et dire, bon, allez. L'idée qu'ils veulent, entre guillemets, éveiller les consommateurs européens à ce qui se passe avec les lois de réglementation, et ils veulent que les consommateurs européens prennent parti pour. En fait, on peut dire que c'est stratégique, mais pour moi, c'est pas intelligent, c'est pas réfléchir à ses consommateurs. Pour moi, il y a deux problèmes là-dedans. Déjà, c'est pas réfléchir aux consommateurs, et le deuxième problème, c'est que le déploiement d'Apple Intelligence en tant que package unique est ultra problématique. C'est-à-dire que tu as une fonction comme Cleanup, qui est l'équivalent de la gomme magique de Google, qui te permet de supprimer quelqu'un d'une photo en l'entourant. Et ben ça, si t'as pas Apple Intelligence, tu l'as pas. Donc en fait, ton iPhone 16, il peut effacer quelqu'un d'une photo, mais t'es obligé d'attendre que ça passe dans l'Union européenne pour débloquer un truc aussi bête. Et en fait, ça n'a pas de sens. Et l'Union européenne ne bloque même pas, c'est ça le truc. Elle bloque. Donc c'est juste Apple qui bloque, personne ne leur demande rien. En fait, moi, il n'y a pas de barrière de l'Europe. Aujourd'hui, il y en a sur d'autres aspects. Oui, mais pas sur Apple Intelligence. Il n'y a pas de barrière. Ceux qui sont auto-bloqués, en fait. Ceux qui font la loi, en fait. Si tu vas sur le site d'Apple France et le site d'Apple Canada, tu vas voir que tous les motifs de l'iPhone ont été modifiés chez nous pour retirer Siri, pour retirer la couleur d'Apple Intelligence. Ils ont vraiment nettoyé, épuré le truc. Il n'y a pas une seule mention d'Apple Intelligence. Il y a plein de trucs comme ça qui sont en fait assez fous sur. Alors j'ai une question, moi, Nico. C'est qu'il y a un truc que je comprends pas trop. Ils vendent cet iPhone. Clairement, le marketing, c'est l'IA, c'est l'Apple Intelligence, etc. Bon, alors passons outre le fait qu'il va y avoir des mises à jour et que l'iPhone sort pas avec toutes les fonctions qui sont le sens de cette vente. Ça arrivera. Donc acceptons ça. Mais mon autre question, c'est que Apple, ils sont quand même méga connus pour faire des mises à jour long terme. Donc imaginons l'iPhone 15 qui est quand même surpuissant aujourd'hui et reste un iPhone vraiment excellent. En quoi il ne peut... Bah, stop. Le Pixel 7a fait tourner de l'IA, tu vois, la même. Oui, mais parce que c'est la même chose. Mais non, parce que le Pixel 7, mais non, en fait, là il y a un traitement local. Tous les modèles de l'iPhone sont locaux, c'est-à-dire que la génération d'image est locale, la génération de texte est locale, et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'hypothèse où tu as besoin de générer une photo qui passe par un serveur, les données utilisent un système qu'ils ont fabriqué avec. Je parle de la gomme magique, par exemple. Oui, mais même la gomme magique, ça utilise en fait. C'est du serveur. Non, c'est du local. Ça marche en. Il le fait en local. Bien sûr. En fait, t'as un modèle de diffusion qui est téléchargé sur le téléphone. En fait, t'as 5 gigas de modèles qui sont préinstallés sur le téléphone. Il y a une partie qui est en local. C'est en local, la gomme magique. Oui, il y a 0 internet. Donc temps de latence, 0. Une seconde. Ok. C'est comme sur Google, il y a à la fois des features qui font appel au cloud, et en plus Google a 3 modèles, ils ont Nano, ils ont et je sais pas si Apple du coup a plusieurs modèles selon les. T'as 4 modèles en gros. T'as un modèle texte local, donc un LLM, un modèle de diffusion local, donc pour la gomme magique, pour la génération d'emojis, et après tu vas avoir un modèle de diffusion boosté sur des serveurs et un LLM boosté sur des serveurs. Et comme chez Google. Et quand tu passes sur les serveurs, ce qui change par rapport à Google, c'est que Apple a inventé tout un process. Alors mon avis, c'est qu'il te complique la vie pour rien. Mais en fait, quand tu as passé 10 ans à faire du marketing sur nous, on est la boîte de la privacy, jamais on prendra vos données, jamais on créera de compte sur vous, tu peux pas dire aux gens, pour l'IA, on va créer un profil utilisateur sur vous pour vous donner des réponses personnalisées. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque requête, il y a le Neural Engine de l'iPhone, donc la puce NPU, qui va analyser les données qui sont nécessaires pour la requête en moins d'une seconde, qui va les mettre dans un package sécurisé, les envoyer sur le serveur, récupérer la réponse anonyme et le transcoder pour la faire en personnalisé grâce au modèle local. Donc en fait, il se complique la vie comme pas possible pour te faire des trucs hyper personnalisés, adaptés à toi, tout en donnant des données anonymisées qui sont effacées dans la seconde. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais du coup, toute cette partie de process local, tu as besoin d'un NPU puissant et tu as besoin du giga de RAM minimum. Et du coup, l'erreur d'Apple, en fait, tout ça, ça confirme juste une chose. Ça confirme qu'Apple n'avait pas du tout vu venir la vague de l'IA. Sinon, ça faisait plusieurs années qu'on aurait pris en compte adapté. Ouais. Et l'année dernière, ils se sont rendus compte du truc. L'iPhone 15 Pro Max était compatible. L'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max était compatible. Donc, ils ont réussi à faire des trucs. Et là, cette année, t'es sur la première puce qui est vraiment optimisée pour ça. Je suis désolé, j'ai du mal à y croire. Ah non, mais au contraire. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai du mal à y croire parce que les iPhones sont tellement puissants
Les précédents, même l'iPhone 13 encore, il tient la route. Le problème, c'est de faire tourner ces modèles-là locaux. Ouais, mais non, attends. Il y a des trucs qui sont hyper lourds qui tournent sur iPhone. Je peux te dire que quand l'iPad, ça tourne sur un pixel. Quand l'iPad Pro M4 mais oui, mais c'est pas la même chose. Quand l'iPad Pro M4 est sorti, j'avais fait des comparaisons avec des logiciels de benchmark sur des LLM entre M2 et M4 et ça n'avait rien à voir. Mais non, mais par exemple, leur fonction de réécriture d'un texte, ça, ok, ça tourne en local, mais même un Galaxy A le fait, tu vois. Parce qu'il passe par un cloud. Même pas, non, ça c'est du local chez Samsung. T'es sûr de ça? Il me semble. Askip.com. Je regarde. Pour moi, c'est du local. Ma compréhension sur Samsung, c'est qu'ils revendiquent beaucoup de choses locales, mais dès que t'es en mode avion, ça marche plus. C'est quand même le truc un peu. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de local chez Google. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, effectivement, ça prouve que sur pas mal de trucs, en fait, Apple sent pas le marché. C'est ça qui est drôle. En tout cas, c'est le truc qui est un peu inquiétant parce que pendant longtemps, c'était les précurseurs et sur l'IA, ils l'ont pas vu. De toute façon, c'était le début de la présentation de la keynote. C'était Tim Cook qui disait que on va présenter nos premiers iPhones conçus pour Apple Intelligence, ce qui impliquait bien que l'iPhone 15 Pro, le hasard a fait qu'il était assez puissant pour que ça passe, donc ils ont pu déployer en juin, mais il y avait aussi un monde où ils le déployaient pas sur 15 Pro et ils attendaient le 16 pour le faire. Enfin voilà, ils y vont. Dans le chat, ça a l'air de dire que c'est en local quand même dans les services Google. Hein. Je vous laisse me valider ou pas. Sincèrement, j'ai un peu de doute parce que Gemini Nano, le modèle qu'utilise Samsung aussi, il tourne que sur les Galaxy S haut de gamme. Ouais. Et le truc, c'est que dès que tu te mets en mode avion, ça marche pas. C'était censé avoir une part de local, mais et de toute façon là dans tous les cas le truc va plus loin parce que vu que tu as une sécurisation des données, une analyse en permanence, ça c'est pas juste un résumé, c'est-à-dire que si tu lui demandes de résumer un texte, il va résumer un texte en sachant qui tu es, le nom de ta mère, tout ça, ce que t'aimes bien, le resto, en fait il va essayer d'écrire comme tu écris toi, et ça en fait c'est parce qu'il a développé ce qu'Apple. Oui, mais est-ce que tu es obligé de le faire? Non. Est-ce que c'est la décision qu'a pris Apple? Oui. Et c'est le problème. Oui, mais moi, je suis le client, quoi. Si demain, Apple voulait dire sur l'iPhone 12, on déploie un peu l'intelligence avec que les fonctions serveurs, ils pourraient. Mais ils le font pas. Ils ont pris la décision que tout passerait par. C'est le problème. Non, parce qu'ils ont pris une décision de dire que leur système sera purement local, chiffré, et puis il y a aussi une question d'homogénéité de l'expérience. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, franchement, je trouve que c'est dommage. C'est ce que je veux dire, moi. Le truc qui m'énerve le plus, et je leur ai dit plein de fois, je ne comprends pas pourquoi les fonctions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Pourquoi tu vas déployer la gomme magique et dire voilà, le texte est uniquement en anglais, la photo c'est dans ça, je l'entends. Tu pourrais, mais bah oui, il y a un moment. Il va faire un package complet. Pourquoi tu l'entends? Parce que le problème, c'est que si tu fais ça, tu te retrouves exactement dans la segmentation complètement bordélique qu'on peut avoir sur Google, chez Android ou sur Windows. Ça, on parle. Mais non, parce que tu parles de pub, tu parles pas du consommateur. En fait, dans l'idée, tu fais tout, soit tu fais rien. Dès que tu utilises un LLM et dès que tu utilises un modèle de diffusion, c'est Apple Intelligence et donc c'est en anglais et c'est pas dispo dans l'Union européenne. C'est leur décision. Enfin, générer des images. C'est une image. C'est un modèle de diffusion. Donc, c'est un modèle qui passe par un traitement. Pas besoin de français, d'anglais ou quoi. C'est des images. En plus, eux, ils font un système où aujourd'hui, ils ont fait un package. Là, ils ont annoncé à la keynote. Moi, je pense que c'est une vraie stratégie. Et ça a été mal interprété parce qu'ils ont annoncé à la keynote que le français serait dispo en 2025. Et du coup, j'ai vu pas mal de médias français qui disaient voilà, Apple Intelligence en France, ça devrait être bon pour 2025. Pour le Canada. Mais c'est pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que moi, quand je leur parle, alors le truc rassurant, c'est qu'ils me disent que en effet, ils sont en train d'entraîner leur modèle avec les particularités françaises, avec le vocabulaire de la France, et que techniquement parlant, le modèle d'Apple Intelligence français qui sortira en 2025 est parfaitement adapté pour la France. Donc en gros, c'est si l'Union européenne d'ici là fait un pas vers nous, on le lance en France. Ça, par contre, c'est vraiment du chantage. S'il n'y a pas d'avancée là-dessus, aujourd'hui, le plan tel qu'il est présenté, est-ce qu'il mente? S'il ne mente pas, j'en sais rien. Le plan est de lancer un peu l'intelligence en français au Canada, en Suisse et dans les quelques pays qui parlent français, mais pas en France. Parce que aura tous des iPhones suisses, en fait. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut contourner. Mais bon, il y a plus de localisation et puis voilà, quoi. Il faut changer le compte App Store. Je suis désolé, Nico, du coup. Américain, ça marche. Nicolas, qu'est-ce qu'il reste à l'iPhone? En France. Alors, à l'iPhone 16, qu'est-ce qui lui reste? Moi, j'ai quand même un argument là-dessus, c'est que jusqu'à maintenant, les iPhones se sont toujours vendus par centaines de millions, alors qu'on n'avait pas d'intelligence artificielle. Oui, non, mais donc, a priori, je te demande qu'est-ce qui reste à l'iPhone 16 par rapport à l'iPhone 15. Parce que moi, en fait, ma question, c'est. Il va rester sur. Il y a un gars qui me dit, je veux un iPhone, mais aujourd'hui, là, tout de suite, je vais lui dire, mais prends un iPhone 15 de loin. Enfin, rien ne te manquera. T'as pas le bouton caméra, t'as pas le bouton action. Le bouton action, dis-moi qui s'en sert, s'il te plaît. Recommander l'iPhone 15. Moi, je m'en servirais. Recommander l'iPhone 15 plutôt que l'iPhone 16, ça a du sens. Moi, je suis d'accord avec ça. Le pari que tu fais en prenant l'iPhone 16 aujourd'hui est un vrai pari d'avenir. C'est de te dire que les nouveautés d'iOS 19 avec l'IA, d'iOS 20 avec l'IA, etc., normalement, tu les auras day one. Et Apple Intelligence, tu l'auras. On croise les doigts l'année prochaine. Mais l'iPhone 16, ils ont fait un beau petit twist marketing sur la puce. Parce qu'en réalité, c'est la même que celle de l'iPhone 15 Pro.
ou oui, pas? Plus ou moins. Non, Bon. pas sur le NPU. Ouais. Qui est l'intelligence artificielle, c'est le plus important. De beaucoup, tu penses? C'est quoi? Moi, j'aimerais bien avoir encore de bench là-dessus. je pense que de pas grand chose. A17 Pro. A17 Pro, ouais. A17 Pro. C'est la 18 Pro prend à peu près la composition de la 17 Ouais, mais en fait, c'est ça où ils disent pas si vraiment il y a une différence entre celle-ci ou pas. Et je me dis, s'il n'y a pas de différence, alors tout ça, c'est fondé sur du marketing. Non, le fait que l'IA marche pas. Après, dans tout, non. C'est sur la partie de plus, ça l'est vraiment. C'est pas vrai parce que l'iPhone 15 Pro a accès à Apple Intelligence. Donc ça serait pas du marketing. C'est-à-dire que si l'iPhone 16 avec la puce de l'iPhone 15 donc Pro, le jour où Apple Intelligence arrive en France, elle arrive aussi sur l'iPhone 15 Pro. Oui. Ah oui. Oui, ça donc acheter un iPhone 15 Pro, ce sera moins cher. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai Apple Intelligence sur mon iPhone 15 Pro. J'ai un million américain. Donc achetons Apple. Alors, qu'est-ce qui reste à l'iPhone 16? Le bouton caméra. Alors, encore une fois, tu as opposé 16 au 15. L'iPhone 15 n'a pas Apple Intelligence. Oui. L'iPhone 15 Pro. Le 15 Pro et le 15 Pro n'est plus en vente, techniquement. Mais bon, il va s'écouler encore. Qu'est-ce qui reste à l'iPhone 15? Non, bah écoute, tu as le design, les couleurs, tu as l'appareil photo qui est meilleur, tu vas avoir la capacité de faire des photos macro. T'as quelques différences. Est-ce que t'en as beaucoup? Non. Et c'est pour ça qu'on revient au point de départ. La question étant, est-ce qu'on doit comparer tous les iPhones d'une année à l'autre à chaque fois? C'est notre travail. Il y a des gens qui ont, oui, mais ça c'est évidemment, et on va le faire. Tu peux compter sur moi. Mon test sera anglais sur 2 choses. C'est là où ma vidéo, non mais pour répondre sur ma vidéo, c'était le travail que j'ai fait, c'était d'aller chercher quelles sont les nouveautés d'une année à l'autre. Je vais pas comparer à il y a 4 ans. Ça, je suis d'accord, mais le truc, c'est qu'en effet, les gens qui vont l'acheter, c'est les gens qui ont l'iPhone 12, c'est les gens qui ont l'iPhone 13. Mais bien sûr, mais nous on parlait des fans. Et tu le vois sur le site d'Apple, c'est l'iPhone 12, parce que toutes les comparaisons sur le site d'Apple, c'est avec l'iPhone 12. Mais ils s'attendent pas à cette génération-là. Ils s'attendent pas à un super cycle cette année Alors, des analystes s'attendent à un super cycle. Cette année ou Ouais, les analystes. Ah ouais, d'accord, parce que moi j'ai vu justement l'inverse. Qu'est-ce que c'est un super cycle? C'est à des moments, je pense que l'iPhone 6 c'était un super cycle, c'est l'iPhone 12 en était un aussi. C'est des moments en fait où tu arrives à c'est un cycle de renouvellement où il y a une nouveauté qui va t'inciter à acheter. Tu as plein de personnes qui ont leur téléphone qui commencent à vieillir en même temps parce que tu as vu un précédent cycle, etc. Qui fait que d'un coup, tu vas avoir les ventes qui font du x2 par rapport aux années d'avant et qui l'année d'après vont automatiquement. Je pense que là, 6 en est un. 6 en est un, tu penses, ouais. Avec la promesse Apple Intelligence et tout, c'est quand même. En fait, ouais, aux États-Unis, peut-être plus qu'en Europe. Oui, j'imagine. L'IA va certainement jouer un rôle, il va y avoir énormément de communication là-dessus et normalement, il devrait y avoir des fonctions qui arrivent. Moi, je suis sûr que ce truc-là, avant la fin de l'année, ça va être. Ils vont se mettre d'accord. Moi, je m'attends. Voilà, ça n'engage que moi, mais de ce que eux me disent en étant plus ou moins clair, pas clair, je m'attends à ce que le déploiement en français en 2025 soit aussi un déploiement en France. Même si c'est pas ce qu'ils ont dit et qu'aujourd'hui ils jurent que non, ma compréhension est que pour l'instant ils bloquent un petit peu, qu'en fin d'année ils vont déployer dans tous les pays anglophones, Royaume-Uni, Canada, si ça tombe bien ils sont pas dans l'Union Européenne, donc du coup il y a pas la question à se poser et que c'est quand ils vont commencer à déployer dans les autres langues que ils vont faire parce que d'un point de vue marketing il faut le faire. Maintenant c'est vrai que ce qui est étonnant c'est que sur leur site ils ont tout supprimé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce parti pris de dire voilà ça n'existe pas et on ne veut pas dire voilà coming soon eventually, tu vois, on est vraiment sur quelque chose qui est. Mais le truc c'est que les iPhones ont un Neural Engine depuis 2017 je crois. Mais ils se vantent, en fait moi je suis allé à plusieurs briefs, alors c'est surtout pour des Mac et même dans leur keynote on est les premiers à avoir intégré des puces IA dans nos machines et du coup là en fait on arrive et on a une génération et demie qui supporte leur IA parce qu'ils ont été trop ambitieux sur leur IA aussi, hein. Ils ont, c'est très différent. Le fonctionnement qu'ils ont choisi d'adopter les condamne à cette exigence. Siri, alors c'est pas l'exemple numéro 1. Mais en tout cas, oui, ils ont, après, déjà, Siri marchait pas pareil aux États-Unis et en France, déjà. Quand tu étais aux États-Unis, t'avais un Siri qui était quand même largement plus sympa, quoi. En France, il a un peu de mal. En France, c'était vraiment plus grave. L'avantage d'un LLM, c'est que ça s'auto-traduit assez souvent, donc t'as quand même des chances que ça devienne pertinent en France. Peut-être que l'écart sera beaucoup plus fort pour les Français que pour les Anglais. Et j'ajouterais juste un truc. Important, alors ça va, les thèses vont y répondre. Tu me demandes quelles sont les raisons pour acheter un iPhone 16. Moi, il y a un truc que j'attends énormément, je pense que ça sera peut-être l'angle principal de mon test, c'est l'autonomie et la température, où on a eu des iPhone 12 et des iPhone 13 exceptionnels, on a eu un iPhone 14 en retrait, mais qui était toujours très bon, on a eu une génération 15 qui est surchauffée très étrangement, et avec une batterie qui s'effondrait très rapidement, avec des batteries qui ont vieilli très vite, le nombre de cycles rapidement. Moi, mon iPhone a 1 an, il a 83% de cycles de ce restant. J'ai accepté 17%. Il y a un problème technique. Et je suis pas le seul, hein, donc c'est ça qui est un peu... Après, bon, je l'ai beaucoup rechargé, je l'utilise beaucoup, mais il a passé vraiment tout l'été là à surchauffer, et j'ai dû le recharger 3 fois par jour tout l'été, alors que c'était un Pro Max. Moi, Apple, dans sa keynote, a fait quelque chose qu'Apple ne fait jamais. Ils ont mis en avant le fait d'avoir un système de refroidissement avec du graphène, etc. Ça, tu le vois chez Samsung, chez Xiaomi, chez les marques gaming. Apple, ils font genre ça n'existe pas parce que le téléphone est censé être magique et n'est pas censé avoir des composants à l'intérieur. Le fait qu'ils fassent ça
ça me laisse penser qu'ils sont conscients qu'il y avait un problème et qu'ils ont fait des efforts. Donc, pour moi, un des gros C'est la première fois qu'ils viennent dans un système de refroidissement ou pas? c'est la première fois qu'il y a oui, donc c'est juste parce que c'est une nouveauté aussi hardware. Oui, mais s'ils la font, c'est qu'il y a une raison. Oui, ah bah oui. Donc pour moi, toute l'interrogation sur... C'est un truc qui pourrait sauver l'iPhone 16 vis-à-vis de l'upgrade depuis un 14 ou depuis un 15, c'est ça. Si là, demain, je teste l'iPhone 16 et que la semaine prochaine, on a les tests et je te dis... l'iPhone, là, je le termine la journée à 50%, alors qu'avant, je le chargeais 2 fois. Et là, t'as un banger. Ouais, c'est tangible, quoi. Après, c'est attention, vraiment, parce que là, je prends un risque, parce que peut-être que je vais vous dire, malheureusement, même problème, il a surchauffé pendant une semaine et je veux pas l'utiliser. Donc, il y a encore énormément de zones d'ombre autour de ça, mais peut-être que l'élément le plus important, ça va être ça. Et pour l'instant, on peut pas le savoir et tu ne le sauras qu'avec les tests. Bon, écoute, on a hâte de voir les tests. Moi, j'avoue que très très intrigué d'Apple Intelligence, mais du coup assez déçu de pas l'avoir en Europe. J'espère que ça va se bouger. Franchement, je pense que l'histoire retiendra qu'on a passé un moment où dans l'histoire de la marque c'était pas ouf. Vraiment, je pense que ce launch un peu, tu vois, avec un iPhone qui est strip down par rapport aux fonctionnalités et tout. En vrai, d'autant plus qu'on annonce pour l'année prochaine le premier vrai redesign depuis l'iPhone 12. Voilà. Donc en fait, ça manque un peu aussi. Ça ressemble un peu. Généralement, Apple a toujours fait avant, ils avaient, vous savez, c'était l'année en S. L'iPhone 4, 4S. 5, 5S, 6S avec des nouveaux designs. Puis après, ils sont passés à des cycles de 3 générations. Et là, on est sur du 4 ou 5 générations qui se ressemblent. On s'ennuie un peu, mais on est en train de voir le bout. On a vu avec l'iPad Pro ce qu'ils sont capables de faire en finesse avec des nouvelles technologies pour les composants, pour les batteries ultra fines. Et je vais peut-être attendre un an encore alors. Vous laisse penser que le prochain iPhone 17, déjà, on parle d'un appareil photo horizontal comme sur les Pixels, et surtout on parle de la même finesse que l'iPad Pro, ce qui en ferait le téléphone le plus fin de l'histoire. Et ça va replier dans les poches. Ouais, ça va plier dans les poches. Il n'y aura pas de batterie. On va passer d'une année avec beaucoup de batterie à une année sans batterie. Mais tu es potentiellement sur la fin justement d'une génération. Donc potentiellement la fin d'une génération, c'est pas forcément négatif. Ça peut vouloir dire que c'est le produit le plus maîtrisé que tu as eu depuis 4-5 ans, avant de nouveau un cycle d'expérimentation. Donc la question, c'est est-ce qu'il est vraiment infaillible, super bon, etc. et donc 100% recommandable, ou est-ce qu'on est sur un truc encore un peu moyen ou moyen. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que l'avis mitigé global suite à cette conférence, c'est aussi parce que le reste des produits était assez osef, quoi. Il y avait vraiment peu de produits qui étaient marquants en dehors de c'était beaucoup de soft, étrangement, l'annonce la plus spectaculaire de la keynote, ça aussi je l'ai essayé, pour moi c'est la mise à jour d'AirPods Pro pour les transformer en appareil auditif. Ça c'est ouf, incroyable. Mais Pépé Garcia te dirait que tous les autres le faisaient avant, quoi. Non, mais pas du tout. Pas de la même manière. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Là, c'est des trucs médicaux avec. Moi, le brief que j'ai eu, c'est avec un médecin qui dit depuis 20 ans les aides auditives. Mais l'idée, c'est que quelqu'un qui est. Alors, faut voir comment ça marche. Écoute, en fait, c'est simple. Tu mets les écouteurs, tu lances le test, ça te met des bips dans chaque oreille et tu dois dire quand t'entends le bip pour mesurer les fréquences. Ça te dit combien. Mais Samsung le fait, hein. Je pense vraiment pas à ce niveau-là. C'est vraiment. Ils le font, je te jure. Parce qu'aucune marque n'a jamais lancé un truc appareil auditif comme ça. C'est-à-dire que dis-toi que les entreprises qui font des appareils auditifs sont fracassées en bourse le lendemain de l'annonce d'Apple. Donc c'est normal. L'impact est quand même. Mais l'idée. Ils n'ont pas la même camouflage, donc c'est pas pareil. Oui, mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on va peut-être changer de paradigme aussi. Ou avoir un truc dans les oreilles pour t'aider à mieux entendre, ça sera pas une honte, parce qu'actuellement c'est ça qu'on a. En fait, il y a tout le débat. On essaie de faire des trucs invisibles parce que c'est honteux de dire j'ai des problèmes d'audition. Alors en fait, personne ne devrait avoir honte de ça. Ce que dit Apple est très intéressant là-dessus, c'est qu'ils ont passé presque 10 ans à faire des AirPods, des appareils acceptés socialement, bien sûr. Ils disent qu'aujourd'hui ils sont parvenus, qu'avoir des AirPods dans la rue, parler avec des AirPods, ça y est. Donc maintenant il est temps d'aller plus loin et d'assumer de porter des AirPods en permanence. Donc pour les gens qui sont concernés évidemment, mais l'idée c'est que ça va te faire un diagnostic de ton oreille et que ça va adapter l'audition pour éliminer. Il faut aussi te rendre ton audition. Il faut des appareils auditifs que tu n'as pas besoin de configurer avec un médecin, que tu configures automatiquement. Et en fait, ce qui est expliqué, c'est que la plupart des gens qui ont des problèmes d'audition n'ont pas d'appareil auditif, n'ont pas consulté, parce que ça coûte cher. En fait, c'est ça ce point-là. Aujourd'hui, tu peux juste avoir des écouteurs qui améliorent ton audition au quotidien. T'es au restaurant, sans que ça soit un dispositif. Parce que la santé, c'est quelque chose qui coûte cher. Chez nous, on est moins touchés. T'es vieux, t'es remboursé quand t'as un sonotone. En fait, il y a pas que les personnes âgées qui ont. Je sais. En fait, mais bon, ça a la marge quand même. Oui, non, mais attends, il y a être malentendant et avoir une perte d'audition. Tu peux avoir, moi, ce que j'ai découvert ça, tu peux avoir une oreille avec 3 décibels de moins que l'autre oreille. Moi, j'ai une oreille qui entend 20% moins bien. Du coup, les AirPods Pro vont corriger ça. C'est-à-dire que les AirPods Pro vont égaliser le truc pour que tu aies la même audition. J'ai testé sur Samsung et ça fonctionne. C'est intéressant.
Mais je te le ferai voir. Je t'assure que là, c'est la première fois. Mais j'ai hâte de tester parce que du coup, je comprendrai. Ça, c'est un dispositif. Après, il y a aussi l'autre. Uniquement par des experts. Enfin, il y a aussi l'autre volet qui est de la protection des oreilles aussi. Il y a aussi ça, ouais. Que les AirPods te servent de bouchon d'oreille. C'est intéressant. Ça, c'est super cool. Mais dommage que ça soit que sur les AirPods. On demande sur le chat l'autonomie des AirPods. Enfin, genre, s'il faut que tu les constamment. C'est là, tu gardes même autonomique en réduction de bruit, donc 4h30, et tu peux le recharger quand tu veux. Ah, mais du coup, si tu l'as constamment sur toi, faut que tu la, enfin, si c'est ton appareil de protection, tu vois. Ouais, tu auras des moments où tu fais des pauses pour le charger. Après, l'idée, c'est que tu le mets quand tu es dans la rue, quand tu parles à des gens, quand tu es chez toi en train de dormir, tu dors pas avec, quoi. Donc, en fait, c'est mettre ses oreilles, quoi, comme on dit. Nico, en vrai, c'est méga intéressant, c'est même important, mais ça reste quand même à la marge de l'annonce de nouveaux produits, sur l'utilisation du produit même. J'ai pas dit que c'était sur une mise à jour. Non, mais le facteur, en fait, c'est ça qui est cocasse. C'est pour ça que les gens étaient un peu déçus, tu vois. C'est que t'attends quelque chose. Bien sûr, mais non, mais parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent une mesure de fréquence cardiaque dans les AirPods, parce que les gens font du sport avec. Ils n'ont pas changé le hardware, hein. C'est l'année prochaine. C'est le même. Non, mais moi, je trouve ça qu'il y a des déceptions. Non, mais je trouve ça super intéressant, justement, qu'une des annonces les plus importantes ne nécessite pas de mise à jour hardware. Au contraire, c'est super symbolique, en fait. C'est-à-dire que là, c'est un truc qui est plus sociétal que technologique. Ils auraient pu l'annoncer à la WWDC, du coup. Bah non, parce que là, c'est vraiment du consumer. Le WWDC. C'est de la mage à iOS 18, en vrai. Non, c'est une mage. C'est pas iOS 18, c'est une mage software pour les AirPods. Sur iOS. Non, l'OS des AirPods, en fait. C'est l'OS des AirPods, en fait. Il y a un OS dans les AirPods, c'est iOS. C'est un firmware. Mais non, c'est iOS qui l'installe, mais c'est les AirPods dans leur propre système d'exploitation. T'as un firmware qui est. Oui, dans le truc, mais. Non, mais ça arrivera d'ici la fin de l'année, normalement. Et l'Union européenne fera. Alors pour le coup, comme quoi l'Union européenne n'a pas que des défauts, les autorités avec lesquelles ils travaillent, avec qui ils espèrent aller vite, c'est États-Unis, Union européenne et Japon, qui sont les autorités médicales qui font le plus d'examens là-dessus et qui sont OK pour déployer la technologie. Ouais. Bon, écoute, moi j'ai hâte de voir les nouveautés IA, logiciels et tout, mais sur l'hardware, on était quand même un peu resté sur notre fin. T'as des nouvelles Apple Watch quand même, t'as des nouveaux AirPods tout court. Avec en plus une déclinaison. Non, ça c'est bof. Mais les AirPods 4. Les AirPods 4 sont amenés à être un gros carton. Hein. Ouais, avec l'ANC, enfin. Ah oui, mais j'en doute pas. Avec une demi-version avec l'ANC intégrée. T'as pu tester ? Oui, j'ai pu tester. Et alors, l'ANC ? C'est pas mal. Quelle est la réduction de bruit active ça fait pas de réduction de bruit dans le vent un peu ? Non, c'est bien. Par contre, c'est moins bien que les AirPods Pro. Oui, bah normal, il faut bien respecter la séparation de gamme. C'est assez étonnant à quel point ça fonctionne bien pour des écouteurs ouverts. Après, ce qu'il y a à savoir, c'est que moi, j'ai des oreilles qui sont pas du tout adaptées aux écouteurs ouverts. C'est-à-dire que ça me fait mal. J'ai l'impression que ça m'arrache la peau dès que j'en mets. Au bout d'un moment. Nico, entre tes yeux pour l'Apple Vision et tes oreilles. Les yeux sont nickel. C'est insupportable. Non, mais je sais pas, genre, je préfère les intra-auriculaires. Ça me fait, je sais pas, très confortable. Donc, c'est pas un truc dont je serais un très grand utilisateur, mais par contre, oui, la réduction de bruit fonctionne bien. Mais alors, le fait d'avoir fait une demi-version, pourquoi moi, ce que je comprends pas, c'est le naming. Le problème n'est pas d'avoir fait deux versions. Le problème, c'est d'avoir un qui s'appelle AirPods 4 et l'autre qui s'appelle AirPods 4 ANC. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a deux ? Bah oui, il y en a deux. Il y a les AirPods 4 sans ANC qui sont les moins chers et les AirPods 4 avec ANC. Je pensais que c'était d'office, moi, l'ANC. Non. En fait, en gros, les AirPods 4 remplacent les AirPods 2 et les AirPods 4 ANC remplacent les AirPods 3 dans la gamme. Donc, du coup, en gros, tout le monde a le nouveau design, le nouveau boîtier, etc. Mais la réduction de bruit et le mode transparence sont exclusifs au modèle un petit peu plus cher. Mais c'est vrai que le nom est bizarre. En plus, je sais pas si vous avez noté ce détail, mais Apple n'a jamais donné de chiffre aux AirPods. C'est-à-dire qu'on disait AirPods 2, AirPods 3, mais en vrai, c'était AirPods entre parenthèses deuxième génération. Et là, en fait, ils ont renommé toute la gamme. T'as AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods 3, tu vois. Ils ont fait. Et AirPods Pro, c'est resté sur 2, du coup. Ouais, du coup, ils sont devenus AirPods Pro 2. Alors que jusqu'à maintenant, ils s'appelaient AirPods Pro seconde génération. C'est bizarre. En fait, ils ont renommé les produits. Eux, ils me disent que c'était pour la clarté, parce que c'était compliqué en magasin, c'est dur à gérer, tout Après, ça. C'est pas nouveau, mais comment tu te retrouves tu veux le dernier, tu te retrouves à simplifier les noms en passant de AirPods 4 génération à AirPods 4 en mettant au milieu de la gamme un AirPods 4 ANC. Oui. Appelle-le AirPods 4 Plus ou un truc. Qu'est-ce que le ANC il fait là, genre, je comprends pas du tout. Donc c'est assez un mystère. Bon, écoute, merci Nico. Attends, moi j'ai une question dernière question pour Nico. On est en septembre. Alors, l'Apple Vision, t'en sers toujours ou pas? Un petit retour d'expérience. Ils en ont même pas parlé pendant la conf, à part pour les visions 3D de l'iPhone. Ça, pour le coup, c'est un peu normal. Moi, je m'attendais à ce qu'ils en parlent un peu. Tu vois, genre, là, ils ont pas parlé d'iPad, ils ont pas parlé de Mac. Quand ils décident de faire ils annoncent au début de la keynote les sujets dont ils parlent et ils parleront de rien d'autre. Toujours comme ça. Donc, pas surprenant. Toi, alors? Le Vision Pro. Alors, moi, j'utilise toujours, moins qu'avant. C'est vrai, mais j'utilise
au moins une fois par semaine, plus qu'une fois par semaine. Ouais, mais on a quand même... Oui, mais au début, j'utilisais 6 heures par jour. Personne n'utilisait 6 heures par jour. On est d'accord. Non, l'usage qui a shifté, mais c'est le travail. J'utilise plus du tout pour travailler. Pourquoi ? Parce que par rapport à mon écran d'ordi et l'écran de mon Mac qui vont me faire du dual screen, là, ça me condamne à avoir un seul écran. Donc en fait, je perds en affichage. Ça va venir, la nouvelle T'as une mise à jour qui arrive à la fin de l'année qui va te déployer un écran ultra wide. Donc ça, moi, j'y crois pour peut-être relancer l'intérêt en télétravail. Après, je me dis peut-être le champ de vision va te gêner là, du coup maintenant. Ouais, mais au moins si t'as plusieurs fenêtres, déjà c'est bien. Parce que là, du coup, je perdais en qualité. Donc du coup, ça on verra. Okay. Par contre, je l'utilise toujours pour regarder, notamment du foot. Je regarde beaucoup de foot avec. J'adore regarder les matchs de foot avec. Je me mets dans ma bulle, je me mets un écran géant, regarder des films, j'ai beaucoup, alors vous allez vous moquer de moi, j'ai beaucoup regardé Secret Story avec quand ça avait arrêté il y a quelques mois, c'était vraiment mon kiff. Ah ouais, alors mais là faut que tu fasses un article de la fin de journée. J'ai fait un article, j'ai regardé Secret Story dans le Vision Front dans un avion. Oh le guilty, mais j'assume, je m'en fous. C'est le mec qui a payé le plus cher pour voir Secret Story. et là, notamment dans l'avion, en revenant de Californie et à l'aller, c'est quasiment 5-6 heures avec sur la tête et je regarde des films, des séries, je travaille avec. C'est très agréable de travailler avec en avion parce que du coup les gens à côté ne peuvent pas voir ce que tu fais. Ouais. Et là, il y a une vraie plus-value. Donc, je continue de l'utiliser. Je reste moins sur quand ma même. fin en termes, parce que la praticité, on revient à ce qu'on disait, c'est que le confort n'est pas suffisant aussi à transporter. Quel enfer. Ouais. Et la grosse boîte, là, elle me prend la moitié de ma valise, en fait. Donc, vivement c'est pas hyper format agréable. Vivement format lunettes, vivement format plus fin. Mais bon, moi, je reste convaincu que la techno est intéressante, mais qu'on n'est clairement pas sur un produit mature. Très bien. Bon, allez, je vous propose qu'on passe à l'app de la semaine et je crois que Hugo, il a prévu quelque chose pour vous. L'app de la semaine. Oh là là, il y a des jingles pour tout. Ouais. T'auras peut-être ton propre jingle. Hein. Incroyable. Bon alors Hugo. Alors l'app de la semaine, alors c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques temps, mais qui sort sur smartphone à la fin du mois. Oh, je sais. Ah, la drogue. La drogue, c'est un jeu qui s'appelle Balatro. Voilà. Balatro, alors c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PC et sur Nintendo Switch un peu après. Qui est qui est un mélange entre un jeu de poker, un jeu de roguelite et de deck building. Donc ça n'a aucun sens pour vous. Qui en gros utilise des mécaniques de poker et de deck building, c'est-à-dire vous créez votre deck. Au fur et à mesure de la partie. Au fur et à mesure de la partie, avec des figures de poker. Donc, vous devez, alors, vous voyez là, voilà, en fin des vidéos, avec des figures de poker, eh bien, vous devez atteindre le plus gros score possible. Vous êtes aidé de jokers, vous êtes aidé de cartes spéciales qui ont des bonus, de multiplicateurs, des malus, des bonus. La principale mécanique, c'est vraiment les jokers, quoi. Il y en a plusieurs dizaines. Donc voilà, faut avoir en tête les figures de poker et ensuite Oui, en fait, le poker est un prétexte. Le poker est un prétexte. Il n'y a pas vraiment de mécanique de poker, c'est juste les figures. Et en fait, le but, c'est d'atteindre le plus gros score possible. À chaque fois, vous avez des 200, 300, après ça passe à 5000, après ça passe à 15 000, après ça passe à 150 000, après ça passe à 2 millions. C'est ça qui est intéressant à noter, c'est qu'avec Balatro, si justement tu restes trop dans la logique poker, tu dis la meilleure main c'est Quinte Flush Royal, tu vois, alors qu'en fait, en utilisant les bons jokers, avec une double paire, tu peux faire 10 millions de points, tu vois. Donc, parce que les jokers peuvent vous permettre d'améliorer certaines figures qui sont la double paire, la paire, ou vous permettre d'améliorer votre figure qui est à l'écran. Si vous avez une carte qui n'a pas été utilisée, il y a un multiplicateur de x3, x10, machin. Donc bref, c'est du crack. Ouais, complètement. C'est du crack. Moi, je l'ai acheté en premier sur Steam. Ça coûte combien ? Ça coûte dans les 20 balles, je crois. Ouais. Un peu moins, je sais plus. Mais je l'ai acheté en premier sur Steam. Et après, du coup, je l'ai installé sur mon Steam Deck OLED. Et je me suis dit, tiens, je vais le racheter sur la Switch parce que je n'ai pas envie d'avoir de burn-in sur mon écran, sur l'écran OLED de mon Steam Deck. Donc, je l'ai racheté sur Switch. Et en fait, c'est complètement con parce que du coup, j'amène que mon Steam Deck chez moi en vacances. Et je l'ai amené en vacances cet été-là. Je suis un peu en famille et tout. J'y joue dans le train avec mes potes, avec ma famille. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu joues au solitaire ? Pourquoi tu joues au solitaire sur ta machine à 700 balles ? Que se passe-t-il, quoi ? Et en fait, dès que j'explique le truc, dès que je fais jouer un petit peu 5 minutes le jeu, là, les gens sont vraiment addicts directement, quoi. J'ai ma belle-mère qui joue au solitaire beaucoup, le vrai solitaire. Là, je vais lui montrer là dans 2 semaines parce que le jeu sort sur mobile, du coup, au 26 septembre, je crois, sur Android et iOS. Et là, en fait, c'est vraiment la vraie sortie du jeu, quoi. Là, c'est là où le jeu va se... On rappelle que ça a été fait par un mec seul. Ça a été fait par un mec seul, ouais.
qui est devenu millionnaire en 2 jours. Oui, c'est un peu comme... oui. Ah ouais. Non, mais ce jeu-là, mais il est incroyable. En fait, moi, quand je l'ai acheté, je crois que moins de 24 heures après, j'avais 15 heures de jeu dessus, quoi. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est la folie. En vrai, ça me donne un peu envie. L'interface, elle me rappelle un peu un jeu qui s'appelait Free, qui était genre l'ancêtre du 2048. Et on est sur 14 € pour le tarif. Très cool, j'aimais beaucoup. Donc, mais en fait, l'interface est super cool et tout. Et puis vraiment, quand tu commences à comprendre la mécanique du truc, il y a un truc qui est très addictif. Okay. Bah ouais, parce qu'en fait, ton jeu, quand tu parles de deck building, c'est dans ton jeu, par exemple, tu peux avoir que des rois de cœur si t'as envie. Tu vois, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu transcendes la main de poker classique, puisque tu peux faire des quintes, genre, non, enfin, pas une quinte, tu peux faire 5 fois la même carte, ce qui est impossible dans un jeu de poker, sinon tu te fais tuer normalement, tu vois. Si tu sors 5 as de cœur, tu vas avoir un problème. Mais dans Balatro, tu peux, et donc c'est une figure qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle est même pas notée dans le tableau des figures possibles. Et quand tu la poses, en fait, c'est ce qu'ils appellent des mains cachées. Et d'un seul coup, t'as un multiplicateur de folie et tout, machin. Et vraiment, et puis, par-dessus, t'as les cartes spectrales, t'as les cartes de tarot, t'as plein de mécaniques qui s'imbriquent, qui, du coup, sont un peu, t'es un peu noyé au début. Et en fait, après, il y a un déclic. Moi, j'ai joué 10-15 heures avant de vraiment parce que j'ai fait les deux premiers decks, on va dire, le Black Deck, Blue Deck, tout ça. Et après, je suis bon, là, j'atteins un plan de fond de verre, quoi. Et en fait, il y a un truc qui déclic, genre en mode, en fait, il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire, moi, je dis, là, ma stratégie, c'est d'avoir du pique et du cœur, et de faire que des doubles paires. Donc là, il y a vraiment, on n'est plus sur du poker classique, on est sur vraiment du deck building. Le poker te limite, en fait. Le poker te limite. En main de poker, t'es limité, tu vois. Il faut vraiment penser en 4 dimensions. Ouais. Donc voilà, ce n'est pas que un jeu de solitaire. Si vous il va sortir sur. Alors, je pense qu'il va sortir. Je sais pas s'il va sortir gratuitement. Je pense un peu moins cher que 10 balles sur. Il est sur Apple Arcade déjà. Sur Apple Arcade, ouais. Il est sur Apple Arcade. Donc là, c'est gratuit. Ah oui, c'est un abonnement, c'est ça. Ouais, c'est un abonnement. T'as l'abonnement, mais tu n'as aucun achat in-app, aucune publicité. Trop bien. C'est le Game Pass. Sur l'Apple Arcade. Mais il va sortir sur Android et iOS en version. Donc si t'as un iPad, un iPhone. Ah ouais. Alors, sur iPad, ouais. Sur iPhone, ça. J'ai hâte de voir le form factor, enfin l'interface sur du vertical comme ça. Alors peut-être qu'il faut peut-être le tourner comme ça, tu vois. Ouais, ça peut, tout à fait. Sur Apple Vision, du coup. Sur Apple Vision, tu peux aussi jouer, je sais pas si c'est hyper ergonomique, mais soit les jeux sont natifs, soit tu peux jouer les jeux iPhone, iPad d'Apple Arcade. Ah ouais, ok, trop bien. Parce que il faut voir, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se prête, à Balatro sur PC, tu peux y jouer à la souris, mais tu peux aussi y jouer avec une manette. Ouais. Et du coup, effectivement. Ah là, tu peux jouer sur manette, du coup, avec un iPad, un Vision Pro. Ouais, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut regarder comment l'ergo. Ouais, je testerai. Ils ont fait récemment une collab avec The Witcher, avec Death the Diver, avec Among Us, avec des cartes skinnées, des skins de cartes. Donc je pense que c'est amené à être de plus en plus le cas, et ils prévoient une mise à jour qui va changer fondamentalement le système de jeu pour la sortie mobile. Donc en vrai là j'ai beau avoir 150 heures, là je pense que je vais encore passer. Ah oui, à ce point-là t'as vraiment non mais en fait genre parfois c'est vraiment le jeu du allez encore une run. Okay. Allez encore une partie. Cette fois j'ai compris, allez. Voilà. C'est bon, je vais y arriver la prochaine. Ah, c'est bon là. Non. Et c'est ça qui est marrant, c'est que sur Switch, le jeu, quand il a été lancé, il a été retiré parce que pour Nintendo, comme ils voyaient des cartes de poker, ils avaient l'impression que c'était un jeu d'argent. Oui, voilà, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas mal. Mais il a été remis sur Switch. Il a été remis sur Switch. Okay. Parce qu'il a fallu prouver. Non, mais c'est pas du tout un jeu d'argent, c'est pas du casino en fait. Bah oui, mais on voit des cartes de poker. Oui, mais non, en fait, parce que dans Balatro, il y a aucun achat in-app, il y a rien. Et il tourne à 30 FPS sur Switch. Je suis un peu déçu. Ah ouais. Mais non, mais surtout que c'est un jeu de cartes. C'est un exploit, non? Ouais, mais non, mais il va faire tourner Mario, le dernier Mario Wonder un peu en 60. Enfin bref, là un jeu de cartes avec des animations en 2D, faire tourner du 30 FPS. Mais bref. Peut-être que sur PS5 Pro il tournera. Ouais, il tournera avec du ray tracing sûrement. Donc voilà. Merci Hugo d'avoir parlé de ce jeu. Je vous propose qu'on fasse un jeu entre nous. Oh là là. Alors, j'appelle ça le jeu des ombres, et c'est Naël qui va animer ça depuis la régie. Naël, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Bonjour, Naël, on t'entend. Je vais monter le son. Ok, Naël, on t'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, le chat. Bonjour, très bien. Bonjour. Ça me rappelle Secret Story. C'est la voix. Je suis la voix divine. Alors, quel est le but de ce jeu? Alors, je vais vous proposer de jouer à un jeu. Le jeu est simple. C'est le jeu de l'ombre. Je l'ai appelé le jeu de l'ombre. D'ailleurs, hop, je vais mettre le petit synthé. Voilà. Ouais. Ah, le jeu de l'ombre. Le jeu de l'ombre, ok. Le jeu me plaît d'avance.
Le principe est simple. Je vais vous mettre des images Ok. avec un fond blanc et un téléphone en noir. Il faut reconnaître le téléphone? Et vous allez devoir reconnaître le Non, téléphone. c'est que des iPhones, ils vont tous se ressembler, ça va être. Alors, c'est un rectangle. Je vous préviens tout de suite, il n'y a que des iPhones. Ah bah super. Non, mais c'est pour ça, là, Non, mais après- du 12 au 16, t'es mort. Rassure-nous, tu vas nous donner des indices quand même. Je vais... ça peut être négociable. Bon, on va voir. D'accord. Après, moi, je Je pense préviens qu'on tout en de aura suite. besoin. vais essayer d'être bon, là. Je vous préviens tout de suite, ça va être dur. D'accord, Bah ok. ouais, évidemment. Si c'est les ombres, enfin, À la tu limite, si peux on avait le reconnaître. bloc optique Oui, tu peux derrière, reconnaître on pourrait, les ouais. écritures, le logo, tout ça, mais Alors- avec juste des ombres, c'est chaud. Je sais pas si vous avez un ordinateur ou un écran devant vous, Oui, oui. Non, moi, non, parce mais que je vais le faire. vous êtes un peu loin du retour, mais parfois le Ok. détail Ah, se joue. mets-le là, au mets-le là, pixel. Hugo. Le texte se joue au pixel près. Waouh, Ok. j'adore. Allez, on est prêt à jouer. Alors, ce que je vous propose, et le chat aussi peut jouer, c'est que pour chacun des téléphones, pour chacune des manches, vous pouvez chacun donner votre réponse personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Bien sûr. Le chat aussi, vous pouvez participer. Je piocherai la réponse la plus écrite, on va dire. Ok. Et voilà, vous gagnez un point si vous trouvez le téléphone. Et celui qui gagne le plus de points gagne, tout simplement. Alors nous Sympa. déjà on lag par rapport au... Ouais, on lag de ouf, hein. Attends, tu peux refresh ou pas? Ouais, je refresh. Alors vas-y, Naël, tu peux lancer. Et là, Premier. Oh, merde. Et là, l'iPhone 6. iPhone 7, Non, c'est réponse. dessus. Ouais, c'est 7 en bon 2G, classique. ça. Oh merde. Ok, pas mal, pas mal. Ouais, monsieur Chat, chez quel PC. On va dire que c'était la chauffe. Ok. C'était évidemment l'iPhone 3, hein, comme vous pouvez le voir. Non, iPhone 7, c'est écrit. Oui, c'est l'iPhone 7. Bon, voilà, ça ressemble à ça, sauf que, en l'occurrence, ça ressemble à ça. Ah, c'est chaud. Ok. Ouais, bah ouais. C'est Ok, chaud, c'est vous chaud. êtes prêts? Oui. Ah, mais là, Ok, nous, on a trop première de lag, nous. manche. Bah l'iPhone 12. Ouah. Ah, il n'y a pas le bouton action là en haut? Non, Attends. iPhone 12. Oh là, attends. Non, mais là, on n'est pas sur le bon. Il n'y a pas un petit bouton action qui dépasse au-dessus? Non. Non, c'est l'interrupteur. Non, c'est l'interrupteur Ah, mince. vibreur. Ça peut être iPhone 6, 7, 8, 6S. Au niveau de Il est bien, non, mais l'arrondi. L'arrondi, ça ressemble au 6. Non, ça peut être. Non, c'est ça un peut être le 12. 10, ouais. Un 12. Parle bien dans ton micro, Nico. Nico il dit le 10, moi je dis s'arrête le Ouais, sur je dis que quoi ça peut être le 10, ouais, mais. Ouais, Naël, est-ce qu'on peut avoir un indice? Un indice. Très dur avec les ombres. Hein. C'est une amélioration d'un Ouais, ça- banger. En vrai. Ah, le Bah, 13. le 11. 13. Ah, moi, je Non, dis le 11. c'est trop C'est arrondi. l'amélioration du 12. J'ai du mal. Enfin, peut-être, hein, mais là, comme ça, j'ai pas l'impression que t'as des bordures plates. Après, peut-être, mais. C'est l'amélioration d'un iPhone qui a quand même marqué un gros changement. Oh, bah je dis alors le 5. Ah non, peut-être pas le 5. Bah, le 5. Moi, je dirais iPhone 6S. Non, c'était Ou 10S, peut-être. Ah, 10S. Allez. 6S ou 10S. Vous 10S, dites allez. quoi, vous Allez, vas-y, 10S, Ok, 10S. Hugo, tu dis quoi? j'avais dit 5S, mais c'est peut-être un peu. 5S, Ouais, c'est peut-être un non. peu trop. ouais. Daz, Moi je dis 12 mini, 12, ok. comme le mien. Nico, Moi, j'ai dire 10S. ok. Moi, je veux dire iPhone 11. Ok. Eh bien, c'était l'iPhone XR. Ah, oh là là. 10, ah ouais, ouais. J'avais oublié Ah ouais, c'est celui-ci. vrai. C'est vrai que ça allait avec le XS. C'est la version accessible, c'est ça qui C'est avait la été sorti à un version, moment? ouais. Ouais, la C'est version l'ancêtre- pas OLED. l'ancêtre de l'iPhone normal. C'est-à-dire que le 10 Ouais. 17 c'était l'ancêtre du Pro. Il a été XR vendu, et celui-ci là, il était partout. C'est le un XR. carton, lui. Ouais, ouais, Un ouais. immense carton. C'est dommage, Nico et le chat, parce que le chat aussi avait dit XS. Vous étiez vraiment pas loin. Ouais, là, c'était la bonne génération, mais pas le bon matériau. Donc bon, vous voyez, faut y aller un peu au feeling, mais il faut aussi sentir les petites courbures, les petites. Parfois, Ah ouais. c'est toujours. Mais comme ils se ressemblent tous, on a 8 choix possibles à chaque fois, donc c'est. impossible. Allez, vas-y, suivant. Ok, next. Ah bah super. Ah bah Ok, alors, bah là, là, Ah bah si ça c'est un nouveau design. Ah, Ça, c'est iPhone 5 ou 5S, mais. Imaginez bien le ouais, design c'est- derrière. Les PC. moi, ouais, t'as Il est raison. très épais, peut-être c'est Nico. peut-être un 4. Peut-être un 4 Ouais. ouais, ou un 5. Non, 4, Non, parce que le format, non, non. 16 neuvième, donc Ouais. 5, Ah oui, ouais. c'est vrai, Si, le c'est- 5 était plus allongé. Après, tu vois, genre, ça peut être en fonction de la perspective, ça pourrait être un 12 aussi, tu vois, Ouais. genre 12 serait. Mais comme ça, je dirais 5 ou 5S. C'est vrai mais, qu'il est vachement élancé. Est-ce que c'est un modèle S ou un modèle normal, si on peut avoir cet indice? C'est un modèle normal. Alors Là, 5. Ah, ouais, tous 5. les téléphones, sauf le XR que j'ai mis, tous les téléphones sont des modèles normaux. Ok, J'ai pas mis bon, les ça va téléphones. déjà aider à choisir parce que c'est souvent les mêmes. Parfois, j'ai mis des pros. J'ai mis des versions pro. Ok.
Bah alors je dirais, oui effectivement l'iPhone 5. C'est vrai que le 4 était plus petit moi, il était en plus petit, hauteur. Après, tu vois, ça peut aussi être le 4S ou le 4 du coup, mais bon, je dirais 5. Moi, je dirais. Moi, je dirais 5. Moi je dirais iPhone 12 mini pour aller sur là-dessus. Ah parce aussi, que, ça peut être un mini. Ouais. Ah, c'est Alors. très dur avec, en fait. Moi, je vais dire que 5 sur tous les questions, je vais dire que 5. Hugo, tu dis quoi? Je dis 5. Ok, tu dis 5, Daz. Moi, je dis 11. 11, ok. Je vais dire 5. 5, Et 12 mini. ok. Bien écouté. C'est iPhone 5. Oh Yes. C'était le 5. Bravo. C'était le 5. Le chat, j'ai pioché la question. J'ai pioché la réponse iPhone 4. Hein. Désolé pour tous les autres, mais vous Il y a eu beaucoup de 4 dans le chat. Ouais c'est vrai. Ok, suivant. Ok. Très très dur. Oh là, il y a une partie de... On peut voir les Donc objectifs là, on en un voit peu. 2 ou 3 déjà. Il y a peut-être 2 en diagonale. Alors, Non, iPhone 13. C'est un Non, pro. attends, non, j'ai une bêtise. Projetez-vous un peu là. Non, c'est un pro. Projetez-vous. Il y a des indices. Il y a un énorme indice dans la position du téléphone. Non, c'est un pro. Moi, j'ai l'impression que les capteurs sont verticaux et qu'il n'y en a que 2, mais peut-être que je me trompe. Non, il y en a 3 en fait, mais il y en a un qui est peut-être qu'il y en a un qui est devant, du coup camouflé un peu là, s'il est là, tu vois. C'est un pro. Bah peut-être que c'est l'iPhone 16 Pro. Non, moi, je veux dire iPhone 15. Ok, Nico, iPhone 15. Arnaud, tu dis quoi? iPhone 16 Pro. Ah, ok. Ah ouais. Bah pourquoi pas. Daz. Moi, je dis un pro entre le 11 et le 15. Ok. Mais un pro, ça c'est sûr. Ok, Hugo. Moi, je dis le 12 Pro. Le 12 Pro. Ok. J'arrive pas à savoir Le s'il y en a chat. 2 ou 3. Ouais, la Le 3. chat, ouais, le chat c'est iPhone 12. Ok. Eh bien, c'était l'iPhone 16 Pro. Bravo Arnaud. Mais tu vois, j'avais raison, on Ah, voyait mais bien les on le 3. voyait pas. Moi, je le voyais pas. En fait, si tu veux, il est camouflé dans le châssis. Moi, là. j'avais l'impression que t'avais 2 appareils en diagonale. Du coup, c'est Ouais. pour ça que j'imaginais le Et 15. quand je vous ai dit en fait projetez-vous, c'est qu'en fait quand tu vas sur le site d'Apple là, c'est la première chose que tu vois, c'est le téléphone. Ah, avec écrit c'est- Pro derrière. Exactement, avec le Pro derrière. Bon, je l'ai détouré hein, sur Photoshop, Ouais. mais il est positionné comme ça avec le gros Pro avec Ok. une énorme Ok, lueur. rigolo. Voilà. Bon alors je suis partie suivante là. Allez go. Waouh, non mais là. Attends, mais là tu nous as mis une brique. Genre, vraiment. C'est un Non, iPad mini. Ça fait juste une forme sur Photoshop. Genre, y a rien. Ah non, mais si, ça doit être Ah un attends, 6. il y a peut-être des. Pour moi, c'est 6. Ouais, 6 ou 6S, ouais, peut-être. Ah c'est dur. Mais si ça y est. iPhone 6 Plus même, je vais tenter. Non, mais ouais, c'est dans les 6, quoi. Et là il nous a mis un vieux Samsung, tu sais. Ah, mais là, ça a l'air hyper fin et tout. Je me dis que c'est. En fait, le problème, c'est que le 7 est déjà sorti. Je Là. vous donne un indice. Les bords ne sont pas Droit. droits. Ouais. Ouais, non, mais arrondi. je reste dire quoi, Mais ça les peut pas parents être un Je iPhone reste 7 parce sur que 6 plus. l'iPhone 7 tu l'as déjà mis. Donc effectivement, il reste plus que le 6. ou le 8. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un 8. Il y avait un 8. Ouais, Mais il y a pas eu le 9, c'est le 9 qui a Avant pas le eu. 9. Je me rappelle même pas du 8. Oui, bah personne s'en souvient. Y'a C'était que mon père qui l'iPhone l'a 7 acheté. avec un dos en verre au lieu d'aluminium, en gros. Ouais, Et la recharge en ok. fil, tout Une ça. meilleure puce. Un peu comme Bah, l'iPhone vas-y, 7 c'est avec quoi la puce. iPhone 8 Allez hop, moi je dis ça. Ok. iPhone 8. Moi, je dis le. Alors ouais, le- Arnaud, tu dis quoi? Bon, iPhone 8 comme iPhone Daz. 8, Nico. 6 plus. 6 plus, Das. Moi, je dis 6, Hugo. 6. On prend des risques. Hugo. 6. 6. Mm. Ok. Eh ben écoute, vous avez tous tort. Ah. C'était C'est la le 11. Ah, c'est vrai qu'il a le même format un peu c'est vrai. arrondi encore. Mais non, le l'iPhone 11 il était pas droit. C'est quand même la preuve Non, que les c'est iPhones le se 12. ressemblent beaucoup. Hein. Bon, C'est après, le 12 qui a fait les bordures droites. c'est le 12. J'avais oublié C'est pour le moi, 12 des 11, bordures c'était le droites. premier à bordure Non, non. droite. Ouais, le 11, d'accord. c'est le 10S en amélioré avec la pomme au milieu, tout ça. Mais cette image, elle est pas facile parce que c'est vraiment juste une forme là quand tu Ouais, la ouais, mets c'est sur- complètement une forme. Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'indice. Ok, la prochaine, elle est peut-être un peu plus simple. Enfin, il dit ça, on va tous se rater. Ah, Ouais, bah là il y a le déjà, bouton il y a des action. boutons. Ah, Moi j'ai l'impression de voir le bouton Ouais, action c'est pas le partout. bouton action. C'est clair. C'est- là, déjà, tu as le bouton d'alimentation en haut. Et le bouton d'alimentation à partir de l'iPhone 6 est parti à droite. Un C'est iPhone forcément 5S. avant l'iPhone C'est 5. C'est l'iPhone le 4 5S. alors. Non, c'est pas le Toi, 4. tu vas. Le truc, c'est que les touches de volume ont l'air Sont d'être rondes. rondes et Ouais. du coup, c'est soit 5, soit 4. Et là, tu te souviens, le 5 était plus allongé parce qu'il Le y avait 5, truc on l'a du déjà vu pouce. tout à l'heure. Donc, du coup, Ouais. je dirais iPhone 4 avec Ouais. d'énormes bordures. On va halluciner quand on va voir les bordures Ouais. avec Ouais, les parce que là, ça va l'iPhone nous 4, faire un carré au milieu. il me semblait moins fin que Bah, ça, enfin plus. Moi, il me semblait plus petit trapu. aussi, mais Ouais. je vous donne un petit indice quand même. Ouais. C'est une gamme qui a été créée par Apple spécifiquement pour un certain porte-monnaie. Ok, bah alors je sais, c'est le 5C.
L'iPhone Pourquoi 5C. tu dis ça? Parce que c'est le seul exemple d'exemple. Il y a ça et le dessert dans l'histoire. Ah, ok. Donc c'est l'iPhone 5C qui était donc le petit frère de l'iPhone 5 qui avait aussi le bouton en haut et tout ça. Ah, l'iPhone 5C. Pareil, banger. On oublie tous ces trucs. Ouais, l'iPhone 5C, c'est vrai. Ok, 5C, vous dites quoi vous, du coup? Bon, 5C. Ouais, moi je pense que là on est tous sur 5C là. 5C, ok. Ouais, lundi c'était. Eh ben bon. non. Eh ben non, c'est un SE et l'iPhone SE. Ah merde. Ah Il avait le bouton dessus, il avait le bouton dessus, le SE. Ouais, le On est bouton SE. vraiment Il y a un iPhone SE qui était ouais, le premier iPhone SE, c'est l'iPhone 5S en gros mieux. Ah. Mais Pendant que Das Je détruit pensais, je me souvenais pas qu'il avait le bouton sur le dessus. moi, celui-ci. le coup du iPhone spécial m'a induit en erreur parce que je pensais Oui. que c'était un one shot. Je pensais pas que c'était une gamme. Oui, Ah oui, bah mais pour une gamme de. Et après, pour un certain portefeuille, c'est vrai que le SE. Ouais, non, c'est vrai que ça aurait pu s'est marcher fait avoir. aussi. Bah, le SE c'est un 5, un 5S. Là, il y a un prochain SE là qui arrive du coup. Ouais, l'année prochaine. Ouais. Pareil. Ah ça, ouais. ça, pour le coup. Ça, c'est j'ai hâte. cool. Moi, Ça, j'ai hâte, ouais, moi j'ai hâte là. Ouais, Ça sera- iPhone accessible tout de Ça va suite. peut-être me là, faire passer à ça l'iPhone. part, hein. Moi aussi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, moi les petits form factors comme ça là. Il y aura Se faire pas- avoir sur l'iPhone. il y aura pas Apple Intelligence dans l'iPhone SE. Mais je m'en bats les reins. Si. Ouais. Alors là, ça sera les méga Ça boules. sera hein. plus à 18 a priori, donc oui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, quand même, il mettra Bah, une grosse puce. Leur objectif est de mettre Apple Intelligence partout maintenant. Non, les punaises, les mecs qui ont acheté un iPhone 15 il y a un mois et demi, ils vont, Ouais, ils vont oui, se ils jeter vont- par ils là. vont sauter au Fallait pas plafond. acheter un iPhone 15. Hein. Oh là là. Ils vont sauter au plafond. Bon, Bon, écoute. allez, on enchaîne parce qu'il y en a 30 là. Hein. Ah ok. ouais, super. Non, je rigole. On est à la moitié. Ok, next. Non, mais stop. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes. Bon, Attends. Attends, mais là les boutons ressortent pas trop là. Attends, Il nous, on est l'a pas plus encore. arrondi. Non, Il y a un et- bouton en et- haut. Il y a un bouton en haut. Bon, Les arrondis là, tout. Là, c'est l'iPhone 4. Là, c'est l'iPhone 4, les gars. c'est 3G, 3G, 3GS ou le premier d'ailleurs. Hein, mais bon, Ah oui. moi, Ah, mais regarde en je vais bas, dire- le je- port dock. Ouais, tu vois le Ah port dock. oui, le mais port dock, en Et effet. ça ouais. peut pas être un 7 ça peut Pro être ça peut être. Non, parce qu'il tu est sais en quoi, Lightning. c'est le premier iPhone, Non. Ah ouais. je pense, ouais. C'est soit le premier iPhone, soit 3G de toute façon. Mais le truc, c'est que, à mon avis, c'est le premier. Ah oui, il y a le port Tu vois- le gros tu vois le Lightning port en dock bas. et tu vois le port jack qui est. Ouais. Mais le port jack était plus petit sur les iPhone 3G et il a l'air petit là, donc j'ai peur de me tromper. Mais bon, je vais tenter premier iPhone. Je vois bien le premier iPhone. iPhone. Du coup, c'est iPhone tout court. iPhone. Moi, je dis iPhone 3G. allez. iPhone OG. Ok. Attends, il faut que je réfléchisse. Ah bah, il est en train de regarder sur Il Google. réfléchit sur Google. Il réfléchit sur Google. Non. Ah non, mais je rêve. C'est quoi ce niveau de triche là? Non, mais c'était pour être sûr. Ah oui, bah oui. Moi, je suis d'accord, ouais. Je pense que c'est l'iPhone 2G, donc l'iPhone normal, quoi. Ouais. Oui, bah pareil. Enfin, l'iPhone Et original. là, on se plante encore Ok. tous. Ça peut être Ok. 3G aussi, hein. Mais bon. Ouais. Tout le monde dit iPhone 2G et Arnaud, tu dis iPhone 3G, c'est ça? Bah, c'est pour me différencier et pour tenter la win. Très bien, bah tu n'auras pas la win. Ah merde. C'est l'iPhone Yeah. 2G. Bravo tout le monde. Bien ouais. J'adore, j'en ai un à la maison, je l'attends vrai tellement. Ouais. Ah, c'est collector, Et il marche ça. encore, hein. Ouais. Moi, Ouais, je prends des photos moi, avec je de suis temps en temps, deg. des vintage. Ah, c'est C'est pas génial. une BG qui avait acheté un iPhone original neuf Ouais. sous blister et tout, Ouais, qu'il avait ouais, acheté aux combien enchères. Il Bah, avait acheté. Ça se vend souvent aux enchères. Ouais. Et là, j'ai croisé à la keynote, là, j'ai croisé iJustine, donc la youtubeuse, et elle faisait toutes ses photos avec l'iPhone 1. Et donc, du coup, Non. à un moment, je l'ai vue, elle galérait à se prendre en photo. Du coup, je lui ai pris la photo pour elle. Ouais. Elle était hyper contente. Et donc voilà. Je peux vous dire que Pourquoi elle fait ça si iJustine met une photo d'elle devant le Steve Jobs Theater avec l'iPhone 1, C'est toi le moi photographe. qui l'ai prise. Ah, c'est drôle. Ah ouais, c'est peut-être une petite. Ok, alors là, moi, il faut commencer à réfléchir. Il faut faire. Parce que jusqu'à présent, c'était facile. Là, on faut arrive au commencer. moment où il y a le 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro. Ah, je vous le dis. moi, ça va être au pifomètre. Hein. Ah ouais. Il y en a eu pas mal qui sont passés et je ne les remettrai pas deux fois. Donc il faut aussi Éliminer. faire par élimination. Ouais, On va bien voir- sûr. On va C'est voir. lequel qui était passé? Le 11 Pro, il est passé? Ouais, le 11 Pro, il est Ouais. passé. Je sais. Ouais. Alors là, On a Attends, on non, mais là, a eu- on a- on n'a pas eu attends, l'iPhone blague. 6 encore. non. Mais sur l'Xcloud là. Mais là, il a l'air quand même un peu anguleux quand même. On voit même pas les boutons, quoi, c'est terrible. Ah ouais, non, mais là. Ah ouais. Bah si on voit pas les boutons, c'est que c'était C'est arrondi sur le comme côté. bord. Non, c'est que c'est sur le côté, c'est sûr. Est-ce que t'as un indice à nous donner, Naël? iPhone 6, moi je Ce dis. téléphone a quand même marqué une bonne transition dans l'ère iPhone. Ouais, bah, Ah bah c'est ouais, iPhone c'est 10. iPhone 6, moi Le je dis. 6, Moi, je changement dis le de 10. design. 6 ou 10, les deux sont possibles. Ah, moi, je dirais. Bah non, parce que le 10, il reprenait. Ah Non, le oui, 10, parce qu'il c'est y avait le plus de design. boutons. Il y avait plus de boutons. Ouais. Arnaud 10, Nico 6, Ouais. Gaz. 6. Ouais, moi aussi 6. Ok. Eh bien, bravo. Arnaud. Aïe, 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 aïe. Allez. Ah putain. Plus de T'as boutons. géré. Mais Ils dans ont le tous chat, les mêmes formes, ils ont dans tous le chat, les mêmes ouais, je formes. vois que Jinta dans le chat, il avait dit iPhone X aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est 10 qu'il faut dire. Oui, c'est vrai. Donc c'est moi qui ai gagné. Oula. Il en reste 4 et c'est le 4e. D'accord. Alors. Bah, pour le coup, iPhone 6.
T'es sûr? À force de le dire, je vais finir par. Non, alors ce qui me fait dire iPhone 6. Alors, voilà, peut-être que dans quelques secondes, je vais passer pour un immense idiot de le dire. Comme tout à l'heure avec ce qui me fait dire iPhone 6, c'est qu'on voit le bouton d'alimentation à droite et qu'à partir de la génération iPhone 10, il est devenu long. Il est passé de bouton c'était power button et après c'est devenu latéral button. Donc là, on a un petit bouton. Donc du coup, tu es soit sur le 8, soit sur le 7, soit sur le 6, soit sur le SE de deuxième génération ou de troisième génération. On a déjà eu le 6. Ça fait pas mal. Donc, on a déjà eu le 7. On a déjà eu le 7, donc c'est 6 ou 8. L'iPhone 8, je m'en rappelle pas du tout. Bon, il est sorti la même année que le 10. Ah, c'est pour ça. Ah, mais oui, j'ai eu le 10. Voilà. Oui, j'ai eu le 10. Tu dis iPhone. Moi, je dis 6. Quelles sont vos réponses? Est-ce qu'on peut avoir un indice sur, je sais pas, ce que tu veux? Une couleur. Les couleurs, ouais. Les couleurs, il y a eu très peu de couleurs. Il y avait 3 couleurs pour celui-là. Le 6. Bah, c'est le 6. C'était le 6. Le 6, ouais, il était. Imaginez, c'est pas le 6. Blanc, rouge, noir. Ouais, ou blanc, rouge. Non, c'était le 8 rouge, non? Mais le doré. 7. Oui, non, il y avait un doré. Non, Il y avait un product red. Bon. Ouais. Ah, c'est vrai, ils font plus ça. Si, de temps en temps, mais ah ouais surtout sur les modèles. En fait, souvent, ils les lancent en cours d'année pour relancer les ventes. Ok, donc quelles sont vos réponses? 6. 6. 6, allez. C'est possible. C'est peut-être un 6S, non? Non, mais je t'entends Ça ça. va bien sortir. Et il a dit pas de S. Ouais, on est en équipe. Ouais, bah ouais. Là, c'est difficile. On Hein. va peut-être se planter, ça va peut-être être 8 ou une connerie ou SE, ça peut être SE2 aussi. Bien joué, les gars. Ah non, on a vu. Bien joué, les gars. iPhone 6, trop bien. Je me rappelais même pas qu'il était comme ça. iPhone 6. Allez, tout le monde a le point. L'iPhone 6 c'était un super cycle. On parlait de super cycle tout à l'heure. Ouais. Leur plus gros points. super cycle, c'est le Qui? Hugo, tu as 3 Ouais. points. Das, tu as 2 points. Arnaud, tu as 3 points. Nico, tu as 3 points. Ah ouais. Ah, mais c'est on vrai, est vraiment c'est sur vrai. une égalité globale. Oui, c'est vrai que si on fait des Et le chat, vous avez 2 points. Après, on peut peut-être aussi pondérer les notes par rapport au nombre de fois où on est allé à Cupertino. Parce que c'est pas scandaleux d'avoir que 3 en étant à toutes les Ils se keynotes. ressemblent tous, tu peux rien. Là, je peux te raconter toutes les nouveautés de chaque iPhone un par un si tu veux. Là, je marque des points. Ensuite, Oh, ça, c'est un vieux, non? Ah oui, là. Ah, c'est 3G. Bah, du coup, 3G, parce que t'as dit pas de S. Ah, c'est vrai. T'as dit pas de S, Ah donc oui, du coup donc 3G. 3G. Ah, 3G, la coque arrondie là. Ouais. iPhone 3G, on a éliminé l'iPhone 1, donc on a C'est appelé impossible l'arrondi. que ça soit un iPhone 4. Non, 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 impossible. 3G. Ça ressemble à l'iPhone 3G. iPhone 4, il avait des bords durs. Enfin, Bord droit, ouais. bord droit, ouais. C'était le premier. 2010. Ouais, iPhone 3. 3G, ouais. Bien joué, les gars, iPhone 3, bien évidemment. Ah, bien. Bien évidemment. Bon, là, c'est pas Putain, comme ça qu'on va se vous vous démarquer, rappelez hein. quand même des bezels de ouf. Ouais, grave. Chromé, Et à là. l'époque, c'était tellement moderne. Bah oui, c'était Le pire, c'est quand tu les Je reprends et que tu vois rêvais. les pixels. Hein. Les pixels, c'est Ouais. dingue. Hein. Ah oui, oui. Tu vois Mais moi, des- je rêvais de ce téléphone à l'époque. Et pourtant, même l'iPhone 4, moi je l'ai encore. Quand je l'ai Le 4, rallumé, l'écran est c'était incroyable. déjà un écran Retina. Ouais. Eh ben, t'as l'impression que c'est un truc de Minitel quoi. Ouais, mais compare Ah à ouais l'iPhone Ah 1, ouais. tu verras. Bah, le 1, j'aurais bien aimé comparer, mais ma meuf de l'époque l'a perdu dans un taxi, donc j'étais un peu Bon, dégoûté. yes. Terrible. Ah, yes. C'est pour ça que t'as rompu. Ouais. Ouais. Ouais, c'est en partie ça. Elle me doit 3000 balles, hein, c'est le prix. Bon, avant-dernier. Alors, C'est du sport. Hein. Oh, excusez-moi, à quel moment je vais voir ce fucking bouton action là? J'ai l'impression que je le vois tout le temps. alors attendez, nous on est encore en Ouais, 1921. Voilà. Non, il n'y a pas le bouton action. Ah, il Là, il est sur le côté. Mais ça, c'est un Ah, iPhone. si, c'est le bouton action. Ça peut être l'interrupteur silencieux aussi. C'est Bah oui. Non, 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 non. Il ressort bien un peu. Il est vachement bas quand même. C'est difficile. Hein. il est plus bas que le tien. T'as un indice à nous donner peut-être pour qu'on. Peut-être un pro Oui, Un OnePlus c'est mon téléphone. Ah bah super. Oh bah super. Déjà, Ah bah, ça veut je dire, sais, tu ok. travailles chez Frandroid. trop hein. facile, toi tu Ouais, le côtoies vas-y. tous les jours. Je fais pas celle-là. Ok, c'est un iPhone 13. Parce que je me dis, Naël, tu vois, quelque part, il doit être un petit peu moderne. Donc, mais il est pas non plus méga riche. Je vais dire iPhone 15. Merci. Bah non, mais là, c'est en ta faveur, il faut négocier ton salaire. Maintenant, j'ai travaillé chez Frandroid, donc. Je vais dire iPhone 15. Et c'est un Nothing Phone. Ça serait drôle. Un 15. Moi, 15 je ou dis 15 13. Pro, d'ailleurs. Moi, je dis 13 parce que Naël, je pense que c'est quelqu'un, tu vois, qui achète pas toutes les générations parce qu'il est au-dessus de ce truc-là, tu vois. Peut-être. Ouais. Ouais, il suit C'est vraiment un le. Nokia 3310. Ouais, je dirais 15 aussi. Très bien, ok. Eh bien, c'était le 15 Pro. Ah. Putain, j'ai dit 15 ou 15 Pro il y a 5 secondes. Quand même. Ça pour valider le 15. Ah, t'as Donc, 15 ça a Pro. acheté avoir le un 15 demi-point. Pro, alors. Bah, du coup, ouais. Il est passé de Il a Samsung à hypothéqué iPhone. ça. Bah, il a bien fait. Ouais, moi je suis d'accord. Bravo, hein. Bah oui, Bouton en vrai, action. si je m'achetais un téléphone aujourd'hui, je prendrais un iPhone. Hein. Ouais, il Ah, faut- mais J'aimerais d'accord. pas. Moi, ça. Ah bah non, il y avait pas de. Genre, j'utilise. Ah, mais alors, j'ai pas encore essayé. Pro, donc je peux pas Ah dire. ouais, mais on le voyait pas.
Non, ce qu'on voit pas, c'est le Moi, je suis bouton passé ça là. je suis passé de Samsung à parce qu'il Apple, parce que j'avais perdu mon téléphone dans un taxi et j'avais... Décidément, les taxis, avec la meuf de Ça se trouve, c'est le même que le mien. Il a une collection, le mec. Mais à l'époque, j'avais, à mon sens, le meilleur téléphone du monde. C'était le Samsung Note 20 Ultra. Ouais, Canon. Ah oui, à Incroyable. l'époque. Comment t'as fait pour le perdre? Il est aussi gros que le taxi. Ouais, l'alcool, malheureusement. Et du coup, t'es passé d'un Note à un 15 Pro pas Max. Donc il a l'impression que c'est un mini. Allez, Oui, un il dernier disait, pour il la disait route. que ça lui manquait la grande taille Ah, t'as d'écran. pas pris le Max, du coup, t'es resté sur le 15 Pro. Non, je voulais qu'il soit portable. Voilà. Ok, je comprends. Mais ça Allez, te le manque. dernier. Il a un bouton sur le dessus déjà. Et moi, Moi, j'ai plus d'inspi, hein. bah, les petits Le 8, boutons. c'est le 8, les gars. Mais non, il avait le bouton sur le côté. Moi, je- 8. Non. Si. Alors, je suis très embêté parce que je pense. J'ai une idée sur lequel ça peut être, mais pourtant, c'est pas lui avec les boutons. Pour Bah, moi, c'est ça- le 4, les gars. pour moi, mais bon, le 4, on l'a déjà eu. Ah bon On l'a déjà eu. T'es sûr? On l'a déjà eu le 4. Non. Ah, Non bah, c'est Ah le bah, 4. c'est le 4, C'est alors. le 4. Si, on l'a eu le 4. Si, on l'a eu, ouais, on l'a eu le 4, c'est sûr. Non. T'es sûr qu'on a pas eu le 4? Parce que pour moi, c'est le 4, t'as les touches de volume ronde et le bouton alimentation en haut. Bon bah 4 alors, zen. iPhone 4. Ok, petit indice juste, il a été dévoilé le 7 juin 2010. C'est le Oui, c'est le 2010, 4. C'est le c'est 4. WWDC et voilà. C'est le 4. 4. Bien les gars, bien joué. C'était effectivement le 4. Oh la tête. Oh, le 4. Ah ouais. Il La était incroyable. nostalgie. hein. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je sais pas si vous vous rappelez de l'anecdote de l'iPhone 4 blanc. Quand il est sort que ça sorti, avait c'était été. vraiment C'est le quoi summum de la technologie. Hein. Ouais, Ouais, il est ouf. c'était incroyable à cette époque-là. Enfin, il apportait plein de choses. T'avais déjà le premier téléphone tout en verre, l'écran Retina, t'avais un appareil photo 5 mégapixels qui ne se faisait pas du tout ailleurs. Enfin, le truc, c'était vraiment un gros banger. Et l'anecdote de l'iPhone blanc, c'est que Steve Jobs, lui, adorait le côté blanc, tout ça. Donc, du coup, pendant la présentation, il avait ramené un iPhone blanc, le mettant devant. Ouais. Il y a la photo emblématique de lui qui tient l'iPhone blanc. En mode, voilà, l'iPhone blanc, il est pas dispo au lancement, mais on le lance, tout va bien, le mois prochain, tout ça. Et en fait, le truc passait son temps à être repoussé. Ça devenait un J'arrivais truc. pas à le faire, Et en en fait, le truc, c'est qu'ils avaient fait un iPhone blanc, mais que comme Steve Jobs voulait que la façade soit parfaitement blanche, le capteur de proximité, quand tu le mettais à l'oreille pour les appels, il passait pas à travers. Bah oui. Et donc, du coup, ils ne voulaient absolument pas le lancer tant que c'était pas parfaitement blanc. Au final, ils ont attendu 8 ou 9 mois pour le sortir avec un gros truc noir pour passer tout ça. Et, Ils ont essayé, quoi. mais c'est vraiment du Steve Jobs qui a ralenti le truc pendant 9 mois avec les Juste gens qui étaient pour énervés. avoir, Les mecs, ils ont envoyé leurs iPhone 4 en Chine pour avoir des façades blanches fabriquées par les Chinois, des trucs Ah ouais. uniquement parce que Steve Jobs voulait absolument qu'on ne voit absolument pas de trucs noirs sur un iPhone blanc, quoi. Ah, c'est marrant. C'était cette assez histoire. rigolo. Allez, Quel photo tyran, suivante. Quel tyran. Ah, Non, c'était c'est dernière, fini. c'était Ah, c'est fini. C'était la fin. C'était la fin du jeu, voilà. Alors, qui a gagné? Alors qui a Il y a gagné? égalité, là, Eh je bien, pense. j'annonce une parfaite égalité. Ouais, bah oui, mais. C'est Égalité vrai. Une parfaite. parfaite égalité, effectivement. Vous avez tous 6 points. Bah, c'est beau, tout le monde sait. Ouais, bien, ça. 6-6. Le chat, vous avez 5 points. Mais bon, vous êtes un peu revenu. Ah, on a battu le chat. Mais, Il a quoi de Ouais. téléphone Vous avez battu le chat. Au moins, on n'est pas payé pour rien. Ouais, voilà, on va voir comme ça. Voilà. Donc moi, je vous laisse et puis je repars dans le ciel. Merci Naël. Merci, Naël. Merci. Bon voyage. On se retrouve dans 2 semaines, je suppose, pour faire d'autres jeux. Ouais, c'est Bon. ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'était sympa. Ouais, c'est C'est sympa. cool. Ah ouais, moi j'ai carrément. bien aimé. cool. C'est vrai que la Ouais, lampe c'est quand même très compliqué. Hein. Ouais. Le hardcore, tu mets la même chose avec de la lumière un peu dans le noir ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple. Tu les reconnais C'est vrai. facilement. Mais bon, c'était le but aussi, c'était de faire un peu se creuser les méninges. Ah ouais, Merci ouais, en tout cas tout le monde dans le chat d'avoir participé au jeu. C'est vrai que ça fait plaisir. Et alors, si jamais vous voulez retrouver les meilleurs extraits, si vous nous rejoignez en plein cours d'émission, sachez qu'on a lancé la chaîne YouTube d'Unlock. Donc vous allez sur YouTube et vous trouvez la chaîne YouTube. Il y a aussi le TikTok, il y a aussi l'Instagram. Tous les réseaux d'Unlock, ça devient vraiment un média à part entière. Incroyable. Qu'on alimente avec les émissions qu'on tourne ensemble toutes les 2 semaines. Donc voilà, vous Ah, c'est toutes les 2 semaines, par contre. toutes les 2 semaines. Ah non, il y a une organisation J'avais pas militaire. la variable Ouais. Bimensuelle. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je fais un petit teaser quand même parce que alors pourquoi toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines? Eh ben parce qu'on va pas s'arrêter de faire des émissions toutes les semaines. Eh bien parce qu'il y a une nouvelle émission qui arrivera en alternance avec Unlock. Une émission PC. Qui est pas du tout. Qui est une émission qui s'appelle Survolté. Et peut-être que vous connaissez pour les Survolté. voitures électroniques. On va parler d'automobile. Ça va parler caisse et ouais, et pareil, on va créer pareil les réseaux sociaux de l'émission Survolté
Et voilà, ça sera animé par le bon Grégoire que vous suivez dans les matinales. Et Grégoire travaille d'arrache-pied avec Naël pour vous fournir la meilleure émission sur Volté qui soit. Vous allez voir, il y a plein de surprises qui vont venir. Après, si c'est Greg, ça va parler que de vélo en fait. Non, il y aura, t'inquiète pas qu'il y a de l'expert qui va venir. Franchement, ça va être assez fou comme émission. Et puis Unlock va continuer de progresser et d'évoluer. Voilà, j'espère qu'on vous reverra, toute la team là. J'espère aussi, on aura plein de choses à dire. Et merci à tous de nous avoir regardés. Merci les gars d'avoir été présents. Merci. De rien, un réel plaisir. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouvel Unlock. Et je pense que dans 2 semaines, on va parler beaucoup d'iPhone parce que là, ça y est, on les aura testés. Ils sortent le 20, c'est ça, hein? En septembre. Même en France? Oui. Partout. Parce que tu sais, on sait jamais, parfois, avec des petits décalages. Ah, ça serait marrant qu'Apple dise, comme vous êtes en Europe. On n'est pas sûr, on va voir. Je sais pas, hein. Mais du coup, donc, les smartphones seront sortis et donc, a priori, on les aura testés et peut-être on aura déjà mis une note. Sûrement. Normalement. On en parlera en tout cas sur ce plateau-là, ça c'est certain. Passez une bonne journée. Merci. Une bonne soirée. Et on se retrouve demain. Bonne soirée. On se retrouve dès demain en matinale. Pour moi, c'est la journée là. Oui, c'est vrai. Oui, bah, toi, t'es un fire là. Bon après-midi. Bon après-midi. Il est 10h du matin. Donc, ah, c'est vrai. Bah oui, pour de vrai. Bon, bah écoutez, en tout cas, on se retrouve demain matin du coup sur la chaîne de Frandroid pour la matinale avec un journaliste de Frandroid. Avec Cassim, je crois. Exactement. Si j'envoie le. C'est Cassim. Donc voilà, à demain. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.